bienvenue à Répète pas ça! Oui! Ouais, c'est pas de studio, c'est pas de public en studio. Non, j'ai pas de public. Ben, j'en ai, mais ils sont très, très calmes. Merci aux trois dans le coin. T'imagines-tu que j'ai un public, 3 chaises de parterre, ma mère, mon père, ma soeur. Mais alors, quand j'avais été faire le podcast de Simon Delille, il y avait... non. Ouais. Ben non, du monde qui vous regarde manger. Ouais. Ben, il y avait comme il avait fait comme un socio-financement. Puis quand tu finançais un des prix, c'était entre autres que tu venais voir un tournage, rencontrer l'artiste, tu sais, puis manger les repas, tu sais. Fait que Simon a fait ça, mais c'était tellement weird, tu sais, parce que c'est super cool, c'est une belle initiative, mais tu sais, on genre avec Simon, puis tout le long, il y a un gars dans le divan un peu plus loin. Il y en avait il y a une personne. Les personnes venaient sur différents tournages, ils choisissaient le tournage qu'ils voulaient. Fait qu'il était venu voir, moi j'étais avec... il n'y a pas eu un don, là. Non, il y a plusieurs dons, et puis il y a plusieurs dons, puis il y a plusieurs paliers aussi, ça c'était le gros don. OK. Ouais. Genre 1000$, viens chez nous, Ouais. assis-toi sur le sofa, puis mange ma bouffe. Ouais. T'es déçu quand tu vois que ça dure, tu sais, 1 heure de tournage, puis que le repas c'était du pâté chinois, là, tu sais, je veux dire. Mais non, je trouvais que c'est une bonne idée, parce que c'est sûr que les gens sont curieux de venir voir, tu sais. Le gars était super fin. Là. C'est juste, tu fais, ah, c'est drôle. Ça m'a fait penser à ça. Un gars qui est assis là dans le coin. Ben, je vais peut-être le faire. Ben voyons. Donnez-nous de l'argent, puis venez vous faire chier dans le coin. Ben non, mais il se ferait chier, il serait dans mes souliers, vous le voyez pas, là, mais... Les gens savent pas, mais Chuck est assis dans la cuisine pour réaliser en ce moment, parce que... Ben, c'est quasiment plus drôle, mais on va dire la vérité, il est dans ma chambre. Et mon sofa est rendu dans ma chambre, puis il a la tête dans mon garde-robe. Mais faut dire que j'habite dans un 3,5, ben, un hostie de beau 3,5. C'est un 3,5. Ouais. Ça va, le verre d'eau? On s'est serré à main. Allô? Je sais, mais là, on fait semblant que, comme genre, t'arrives là. Non, mais on s'est serré à main au début Ah, de ce c'est vrai? podcast-là, ouais. Je pense que j'ai fait un petit ACV. Content d'être là. T'es-tu content, toi? Oui, je suis super content Ben, d'être moi, là. je suis content que tu sois là. T'étais déjà venu? Oui. T'avais-tu aimé ça? Ben, tu te rappelles... Je sais pas si je l'ai compté, hein. Tu te rappelles la crise d'angoisse post-podcast? Parce que là, on était avec Guillaume, à ce moment-là. Ouais. Puis j'avais beaucoup parlé. Puis j'étais sorti... c'était le matin, je pense que c'était un dimanche matin, je me rappelle bien qu'on avait enregistré ça. Puis il y a quelqu'un après moi. C'est Pinot, je pense, qui est après moi, quelque chose comme ça. Ouais, c'est exactement ça. Je descends par la Pinot un peu, tu sais, puis je suis comme correct. Puis c'est quand je m'assois dans mon char, puis j'ai 45 minutes en face, parce que je m'en allais voir mes parents. Puis là, je suis dans mon char, puis je fais... Non. Si tu sors pas ça. Et là, je sais pas combien de messages je t'ai envoyé. Ah, c'était-tu correct? Hey, je pense qu'on va couper ça, on peut-tu? Non, je te dis pas on peut couper ça, j'ai juste dit on le sort pas. Oui, je m'en souviens pas. Non, mais il va y avoir des messages que je t'ai écrit. Biz, je suis complètement désolé. Je t'ai fait perdre le podcast, je vais te rembourser, mais je veux pas que ça sorte. Parce que là, dans ma tête, j'avais tellement donné d'informations sur moi que moi, dans ma tête, plus tu donnes du jeu aux gens, plus ils peuvent te tuer. Tu vois, plus que tu donnes... Plus qu'ils peuvent... Plus tu donnes du jeu aux gens, plus ils peuvent te tuer. Il n'y a pas de demi-mesure, là. Plus ils... Fuck you, tu m'as donné du jus, mon sacrement, 2 balles dans la tête. Non, mais je comprends. Tu leur donnes des armes. Ils peuvent te faire mal. Plus tu parles de toi, plus tu leur donnes des armes pour qu'ils te fassent mal. Pébé aussi disait ça. Ben, c'est... Qui? Pébé Rivard. Ouais, mais tu sais, je trouve que dans la vie, c'est un peu ça. La façon de faire mal aux gens intelligemment, c'est de saisir leurs faiblesses puis de frapper dessus, tu sais, quand t'es une méchante personne. Puis des méchantes personnes, il y en a, tu sais, malheureusement. Là. Des personnes mesquines, il y en a, tu sais. Fait que c'est juste ça que ça m'a fait, puis j'ai battrippé. Ça a duré peut-être 4-5 jours, on s'est vu au bordel. Je t'ai dit, laisse-moi y penser, puis après ça, j'ai oublié, je pense. J'ai dit le nombre de views qu'on avait. J'avais, oh, mets-les en ligne. Non, mais ouais, parce que c'est ça, c'est un podcast qui est un peu plus personal, un peu plus, tu sais, pour vrai, c'est des podcasts que j'aime, là, dans le sens, j'aime ça les faire sous-écoute aussi, mettons, c'est un autre vibe, mais à un moment donné, les anecdotes de show, peu importe, tu sais, il y a beaucoup de podcasts que c'est ça. Puis on dirait qu'avec ton podcast, on va tout le temps un petit peu plus loin, tu sais, c'est vraiment cool, sauf que des fois, justement, moi, en plus, je jase, je fais, qu'est-ce que j'en ai dit des affaires, moi, je me dis, mes parents vont écouter ça, mes soeurs vont écouter ça. Ben, t'étais aussi dans un... Tu sais, t'étais aussi de genre à une époque où t'étais très à fleur de peau, peut-être, ou peut-être fatigué. Ça, fait que là, fragile. Tu sors d'un podcast, tu as tellement parlé, puis tu fais juste faire... Tu sais, ça spinne tellement vite, puis là, tu fais, attends un peu, j'ai dit ça, oh non, j'ai dit ça. Mais moi aussi, à un moment donné, là, j'ai fait un sous-écoute, j'ai compté ça. Ah, j'ai déjà... Mais tu sais, c'est un peu ça le concept. J'ai compté cette anecdote. C'est pour ça que je sais pas si je vais le faire, mettons, en fais-le pas, tu vas... Je vais triper en de compter des affaires. Tu finiras pas l'automne, toi. Ah! Le printemps. Je sais pas l'automne, c'est plutôt. Mais, en tout cas, bref, moi, j'avais bien aimé ça, te recevoir. Puis là,
Pour ceux qui se demandent où est Guillaume, on vous l'a déjà expliqué. Guillaume... il est décédé. Désolé pour lui. C'est ça. Ça a été un accident de moto rapide. Il n'a pas souffert. Il n'a pas souffert. Il est allé rejoindre son perroquet. Pas là, franchement. Non, j'ai pas été là. Mais, alors, j'ai... Non, mais c'était une joke de l'amitié. L'amitié vaincra toujours. Ah! C'est ça que ça voulait dire? Ben oui. Il est parti rejoindre son oiseau. Ben, tu sais, j'essayais de voir le positif là-dedans. Il est pas décédé du tout en passant. C'est vraiment... il est où? Il est pas là. Mais c'est ça, il est trop occupé, c'est pas ça qu'il a dit dans ces mots-là, mais non, il est trop occupé, Guillaume, puis je sais pas quelle caméra regarder elle. Et donc, il va venir de façon sporadique, de temps en temps, quand il va pouvoir. On va le recevoir comme invité / animateur à nouveau, puis on va faire des petites capsules, lui et moi, et peut-être avec un invité si ça donne. Bref, il a pas quitté à 100%, mais il est plus là pour les épisodes où je rencontre mes invités. Alors, c'est ça. Il est pas décédé, là. Il est pas envoyé. C'est pas le premier que tu fais tout seul, là. Non, j'ai du temps. J'ai du temps. Fait que là, tu sais, ça va que en descendant. Oui. Alors, non, mais on a reçu Jay du Temple. Ouais. T'es le deuxième. Parfait. Puis je suis content que tu sois là parce qu'on se connaît un petit peu. On a des anecdotes. Andy Burr. Puis, mais je veux qu'on garde le même vibe un peu, tu sais, que l'autre fois, que, tu sais, dans le fond, on reprend un peu où on s'est laissé, puis je veux savoir, en fait, comment ça va, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, aller à la rencontre de l'humain derrière l'artiste. J'aime tellement ça. Si, hein? Chuck est là, t'es en train de se crosser. Moi, qu'est-ce que tu fais là? OK. Fait que comment ça va? Ça va super bien. Ouais. Ça va super bien. Toi? Hey, ça va super bien. Merci. C'est un autre épisode de Répète pas ça. Non, ça va bien pour vrai. Je travaille beaucoup. Je suis bien content. Tu sais, moi, ça s'arrête pas mal au travail. Là. Ma vie. Fait que je suis bien content de ça. Pour vrai. Je peux pas me plaindre. T'es-tu un workaholic ou t'as juste beaucoup de jobs? J'ai jamais catché. Tu sais, les gens qui se disent workaholic, c'est souvent des gens que je juge dans le sens que. Ben, c'est parce que tu dis que t'es workaholic. Un vrai workaholic s'en rend pas compte. Tu comprends? Puis je pense que c'est les gens autour. Puis moi, ma famille m'a comme fait une intervention pour dire ça va, c'est ton rêve, c'est ta carrière, tu veux faire juste ça, mais on a une grosse année, peut-être on a besoin de toi, tu sais, si t'es capable de revenir un petit peu plus, un petit peu plus présent. Ouais. Puis, où est-ce que j'ai peut-être catché que j'avais une dépendance au travail d'une certaine façon, parce que, puis c'est pas une dépendance au travail, mais c'est une dépendance à accomplir des trucs, une dépendance à aller au bout des projets, puis essayer de faire que ma carrière lève, puis que ça soit ce que j'ai envie que ce soit. Ouais. C'est que malgré leur intervention, tu sais, j'ai pas slacké ou j'ai pas été plus présent nécessairement, tu sais, comme peut-être un petit frère devrait l'être, tu sais, pour voir sa famille, mais on dirait que j'ai besoin de ça, tu sais, j'ai besoin du travail, j'ai besoin de... Moi, là, pour prendre des vacances, j'ai besoin d'être brûlé, là, tu sais. Quand je suis sur le bord du rouleau, là, je suis sur le bord que ça pète, là, je fais... Là, je mérite mes vacances. Ouais. Je trouve que c'est des vraies bonnes vacances. Quand je pars en vacances, tu sais, moi, j'ai un chalet, là, puis quand je vais à mon chalet, mettons, puis que, rendu à mon chalet, c'est sûr que j'ai amené mes enfants pour travailler. Parce que même si je me prends un 2 jours... Tout le temps ton laptop, hein? J'ai toujours mon laptop, parce que là, je vais arriver là-bas, puis c'est arrivé l'autre jour, je me suis pris un petit 2 jours, tout seul, tu sais. Puis j'arrive là-bas, puis je fais, ouais, ben, je vais travailler, parce que je vais me sentir mal d'être 2 jours ici à rien faire, tu sais, puis à prendre du temps pour moi, mais j'essaie de faire un bon, un bon équilibre là-dedans, mais ouais. Ah, c'est qu'on est la même personne. Ben, moi, j'ai tout le temps mon laptop dans mon sac à dos. Je vais chez ma soeur souper. J'ai mon laptop. D'un coup que. Je le sors jamais. C'est un souper, je suis là 2 heures, je reviens chez nous. Mais c'est juste d'un coup que, après, je vais peut-être aller dans un café travailler ou. Ouais. Mais moi, j'ai de la misère à prendre des vacances. Vois-tu, quand je prends des vacances, à Noël, j'ai crashé. J'ai fait des crises de panique. Mais c'est quoi qui te faisait paniquer? C'était de ne pas travailler? C'est que je prends tellement pas de vacances parce que c'est ça, je sais que ça me fait paniquer. Ouais. C'est un cercle vicieux, t'en prends pas. Fait que là... C'est ça. Puis là, après, ça fait que là, t'es tout le temps sur l'adrénaline. Puis quand t'en prends, je sais pas si t'es comme ça, là, c'est comme une... Je vais le formuler comme en question, mais je crash de l'adrénaline à dropper. Ouais. Si je sais pas quoi faire dans mon corps. OK, j'aime le hockey, je vais écouter le hockey. Après ça, je suis comme... je sais pas vivre. Outre que faire de l'humour ou faire des shows. Ouais, c'est ça que je suis comme... aussi. Tu te retrouves avec toi-même. Est-ce que tu feels ça des fois? Je sais pas. Je sais pas si je feel... Tu sais, je sais pas si... J'ai pas de la misère à vivre sans ça. C'est ce que j'ai envie de te dire. Mais je vis pas sans ça.
Fait que probablement c'est parce que j'ai de la misère. Tu comprends? Mais je fais juste... Non, tu sais, je travaille, puis sinon, on parle d'humour, on parle de nos projets, tu sais. Puis ça, c'est un peu ça que j'ai perdu, tu sais. Je parlais beaucoup de mes projets avant. Tu sais, avec ma famille, mettons. Ouais. Puis là, moins. Parce que c'est rendu la routine? Non, je pense que... c'est que mon père, il était vraiment la personne la plus intéressante dans ma carrière. C'était mais toute ma famille, tu sais, j'ai une famille supportante au bout que... Ma soeur, elle m'a vu, elle m'a vu dans le teaser de Open Mic qu'il y avait. Genre, je suis là parce que dans une des promos, tu sais, moi, j'ai tourné le pilote, fait qu'ils ont pris des images du pilote. Puis je l'ai tourné la semaine passée, finalement, ça va être diffusé comme en mars. Mais il 2 semaines, je pense, je sais pas trop, ma soeur m'écrit... Si tu vas être à V, je t'ai vu, tu sais, ma famille, là, aussitôt qu'ils pensent, elle a entendu mon rire dans une pub de Week-end de bois de Peter McLeod. Elle m'a appelé faire, tu vas être à Week-end de bois, hein? Ouais. J'ai entendu ton rire, je savais que c'était toi. Puis t'es comme, tu sais, ils sont écœurants, mais on dirait qu'avec mon père, avant, j'avais le jason, tu sais, puis on parlait, puis mon père, il vivait son rêve à travers moi, là, de, OK, là, tu vas aller faire des tricheurs, puis tout ça, comment ça marche, hein? Puis là, on dirait que je l'ai un peu perdu, ça. Fait que ça fait qu'on dirait que quand j'arrive pour être chez nous, j'ai comme de la misère à relancer ça. Fait que, en même temps, ça fait une vraie pause. Quand je suis avec ma famille, j'essaie de pas parler, mais ça empêche pas que tu y penses pas, tu sais. Ouais. Mais, hey, non, il y a de l'humour partout. Non, je pense pas que j'ai la misère à me retrouver avec moi-même. C'est ça, parce que moi, tu vois, je suis pas quelqu'un qui trippe jaser d'humour tant que ça avec ma famille ou, tu sais, avec mes amis, je vais en parler. Mettons, toi, je te raconte. Ils comprennent rien. Ils comprennent rien, apparemment. Ben, tu sais, mettons, avec toi, mettons, toi, au bordel, je vais t'en parler, mais à un moment donné, tu vas le voir que je peux donner tanné à un moment donné où je vais juste changer de sujet. Tu sais, à un moment donné, je fais comme, OK, là. De se dire, ouais, hey, là, on arrête de, tu sais, des fois dans le sud, ou ça, on avait été dans le sud au Mexique l'année passée. Ouais, on a fait, hey, on parle pas de job. On a essayé d'avoir du fun, puis bien évidemment, on revenait tout le temps à job, mais après, il y avait quelqu'un qui faisait, hey, ouais, puis juste qu'on ait la volonté de pas le faire, je trouve que ça en dit beaucoup sur l'état d'esprit dans lequel on est, tu sais. Fait que si tu commences à me parler du mot, mettons, que moi, c'est souvent moi, j'imagine, là, tu sais. Hey, t'as-tu vu telle affaire, pis que, attends, ça te tente pas, c'était simple de faire, hey, Pep, on parle pas du mot, je faisais, probablement, j'aurais fait genre, ouais, ok, t'as raison, excuse. Parce qu'on était tous dans le même mood, pis ça, je pense. Mais c'est ça qui est tough, c'est de se mettre dans un mood, c'est que c'est tellement dur, là, le mode de création, moi, c'est ça qui me fuck, c'est que c'est pas un 9 à 5, là. C'est pas tu te lèves le matin pis t'es créatif, tu sais. C'est, l'autre jour, j'ai écrit de quoi tellement épais, il était 2h du matin, et là, cette semaine-là, j'essaie de me faire croire que c'était à 2h du matin mon pic d'écriture. Fait que là, je rentrais un temps d'une soirée d'humour, je rentrais vers minuit et demi, 1h, je faisais, prends une petite pause TV, clac, écoute mes programmes, après ça, ouvre le laptop à 2h du matin, c'est là mon inspiration. Puis là, à 2h du matin, t'es dans ton laptop sur Word avec le X qui est écrit, puis la ligne qui flash jamais à côté, tu fais, c'est pas tout le temps à 2h mon inspiration. Fait que tu sais, c'est dur à comprendre. Fait que, c'est ça, c'est que moi, c'est que j'ai peur d'en manquer, tu sais. Ouais. J'ai peur que là, il y a un bourgeon qui est sur le bord, puis je donne pas de lumière, il fera pas de belle fleur. Oh, wow! Merci. On vient, hey! Arrête de te crosser. Fais le time code, on a trouvé notre promo pour l'épisode. On va sortir ça, on va le mettre sur toutes les plateformes, Twitter, Instagram, yes. Twitter, Instagram, Google+. LinkedIn. Mais est-ce que toi, moi, j'étais un esti fucké dans ce sens où je me pose beaucoup, tu sais, je suis pas allé loin, là. Puis à un moment donné, j'ai essayé de trouver, justement, c'est ça, l'apogée, le summum de ma créativité, il se passait où? J'avais quasiment un tableau Excel. Non, là, mais, tu sais, je faisais des tests. OK, le matin, non, ça marche pas. OK, on va essayer le soir. Fait que là, je me couchais tard, de 10. Moi, longtemps, en sortant de l'école, puis à l'école, c'était de 10 à 2. Quand le téléphone, il sonne plus. Plein mieux la journée, ouais. Ah, non, excuse, du soir. Ah, OK. 22h à 2. Ah, ouais? Ouais. Mais tu vois, nous, on a fait ça 2-3 fois. Tu te rappelles-tu, après le show? Attends, j'étais au 60-24 dans le temps, puis après le show, on a fait, je pense, 2 ou 3 fois. Chez Chuck? Ouais, exact. Ah, oui. Je finissais mon show, je te textais, hey, je finis mon show, je m'en vais écrire à la maison. Ça marchait en plus. Ça marchait super bien. Puis on l'a juste plus fait. C'est que c'est dur à timer, tu sais. C'est ça. C'est que c'est dur de timer que ce soir-là, après le show, tu vas pas rester prendre de bière, tu vas pas être fatigué, tu vas pas être si ça. Le show va pas avoir mal été, parce que quand ton show va mal, tu veux boire. Quand il va bien, tu veux boire. C'est ça qui arrive. Il y a toujours des obstacles dans la vie. Quand je suis en show, je veux boire. Il y a toujours des obstacles, faut faire attention à ça. Toujours des obstacles, mais on peut acheter des rollerblades. Mais ouais, c'est ça. On l'avait fait, ça, puis ça allait quand même marché, tu sais. C'est juste que c'est dur de timer, saisir la patente, tu sais, puis de faire, c'est ça, c'est exactement ça, c'est plus, tu sais.
Ben, c'est la meilleure affaire pour la créativité, avoir des colocs humoristes là, ou qui font la même discipline que toi. Tu sais, je veux dire, Chuck! Ouais! Non, mais c'est l'autre Chuck, mais ouais, Chris. Mais c'est exactement ça pour vrai. Je Chuck des tips, c'est veux-tu faire un meeting? T'as-tu brainstorm? OK, dans 15, je finis mon craft dinner. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Non, c'était le fun pour ça, tu sais, l'avantage. Là, je suis tout seul chez nous. Des fois, je me parle pareil. Tu pleures-tu? Mais si je pleure, moi, je pleure pas beaucoup. De temps en temps. Dans la douche. OK. Ah, mais c'est le fun dans la douche. Ça paraît pas. C'est ça. Tu sors les yeux rouges. Je suis allergique à l'eau. Tu fais, charbon dans les yeux. Fort! Moi, j'étais rodé, moi. Tinder? Non. Parfait. Fait que, mais t'as-tu trouvé ta baie window de créativité ou non, je la cherche plus. Non, c'est ça. Je la cherche plus. C'est que. Tu te forces-tu à aller dans un café, j'ouvre mon laptop, j'écris carré, ouais, clac. Ça oui, mais peut-être moins du stand-up un peu. Je fais beaucoup ça, tu sais, moi j'écris un projet télé en ce moment, puis j'écris un projet web, puis j'écris un court-métrage, mettons. Ça, c'est en background d'écriture. Ça, tu vois, j'ai essayé de me dire que j'allais plus faire ça au chalet. Sauf que là, la série, vu que j'étais en développement de la série web, ben là, j'ai pas le choix d'écrire plus stédé. Fait que là, je vais écrire de chez nous, tu sais. Mais là, être en développement avec un producteur ou comme là. On est à voir qu'est-ce qui va se passer. OK, c'est ça. T'as des comptes à rendre, là. C'est pas tu fais ça à temps perdu, après ça, tu vas aller le pitcher dans le Tous les documents, c'est ça, quoi, la paperasse, la présentation. Okay. Qui tu vois comme comédien, c'est quoi l'angle, combien d'épisodes tu vois, là, c'est quoi l'angle dramatique, tout ça. C'est beaucoup de travail de réécriture, de travail. OK. C'est-tu le projet que tu m'as parlé il y a 3 ans? Je pense pas. Non, je pense pas que c'est ça, mais ce projet-là existe encore. OK. Tu sais, ça, c'est une autre affaire, c'est que écrire ça, c'est très long. Puis il y a aussi une affaire de timing dans ce milieu-là qui est compliqué parce qu'à un moment donné, tu fais, je suis pas assez hot pour le porter, ce projet-là. Tout seul. Ah, ça, c'est le fun que t'en parles, ça. Est-ce que je le fais en le donnant à quelqu'un? Ouais. Mais moi, le lead, là, le rôle, je le veux. Fait que pour que je l'aille, il faut que je monte le reste de ma notoriété parce que je veux que quand je vais proposer ce projet-là puis que je fasse et by the way, c'est moi le personnage, ils vont faire oh oui, ça va. Mais en ce moment, si je vais voir Radio-Can, je fais ça à 8h le jeudi, c'est moi le personnage principal, ils vont faire juste rappelle-moi ton nom. Fait que tu sais, comme. Est-ce qu'il va y avoir d'autres noms? Est-ce qu'il va y avoir d'autres personnages? Tu pensais Rémi Girard. Mais tu sais, c'est ça qui arrive, c'est qu'à un moment donné, tu fais. Fait que c'est plein d'affaires de timing aussi qui est dur de OK, on prend un projet, là, je suis aïe. C'est pas le bon timing de devoir accepter de faire. Hey, moi le mettre sur le comptoir, mais Simonac, pas longtemps parce que je veux le ramener. Puis en même temps, pour avoir cette notoriété-là, il faut créer des projets, puis il faut être un peu partout, puis il faut. Fait, mais en même temps, mais t'es pas assez hot pour. Puis attends, là, c'est en train de changer un peu à la télé, là. Ils veulent. Ben oui. Oui, puis non. Tu sais, dans le sens qu'ils veulent plus, ils disent qu'ils veulent plus les mêmes visages. Ça a duré 1 mois. On a vu 2-3 nouveaux noms, puis là, on dirait que ça revient à. Non, mais il y a une logique là-dedans, tu sais. Hey, on est tanné que tout le monde ait le même char. Quelqu'un sort un char complètement différent ou un nouveau char, tout le monde va vers ce char-là. Ce char-là devient le char populaire. Tu sais, dans le sens. C'est ça. Ludivine Redding, oui, ils ont fait elle passe sa palette à un nouveau visage. Mais le fait que dans l'année de Fugueuse, elle est dans tout, tu fais, OK, ben c'est ça, elle est rendue maintenant un visage récurrent, tu sais. Peut-être pas en ce moment, je comprends, là, parce que je dis, c'est pas nécessairement, mais tu sais, ça va être ça, là. Ouais. Ludivine Redding, ça va être rendu, hey, tu sais, c'est correct. En même temps, il faut faire des... C'est ça, le milieu. Tu sais, des fois, on essaie de se battre contre des affaires que c'est l'évidence. C'est correct qu'il y ait des A qui passent, puis des gens qui... Ouais. Le but, c'est de faire ça longtemps. Comment faire ça longtemps? Ben, c'est de travailler. Comment t'assurer de travailler? Ben, c'est de créer tes propres opportunités. C'est ça. À un moment donné, il y a pas de magie, là. Il n'y en a pas de magie, tu sais. Travail, ouais. T'es-tu là? Ouais. T'es-tu le fun avec le monde? Ouais. Cool, parfait. Tu sais, des fois, là, le monde... je trouve que c'est un milieu aussi que ça... Je sais pas si c'était quelqu'un qu'on avait jasé, mais moi, j'avais une discussion avec un open micer au bordel qui m'explique, tu sais, qu'il me trouve froid. Puis quand ça va être chaud d'ail, puis tout, au bar, puis on parle, tu sais, puis il dit, je suis content de te parler. Il dit, man, je te trouve un peu bête, tu sais. Puis là, je fais, mais je suis bête pourquoi? Pourquoi je suis bête, tu sais? Puis il dit, ben, on est sur le même show, tu me regardes à peine, nanana. Puis tu sais, je fais, tu sais, à l'open mic, on est 12, là.
je suis dans ma bulle, je viens de tester quelque chose, je suis quelqu'un de timide, vraiment timide à la base. Tu sais, pour vrai, il y a du monde que je vois, toi c'est sûr, là, t'es mes meilleurs amis, si je vous rentre dans le bar pis je te vois, peu importe avec qui, peu importe qu'est-ce que tu fais, je vais te voir ou je vais te faire un signe en voulant dire, on se parle tantôt, tu sais, mais quelqu'un d'autre que je suis pas sûr que je connais, que je veux pas qu'il pense que je pense que parce que je fais de l'humour, il me connaît. Toute cette spirale-là, ça fait que souvent, je vais faire m'en aller, tu sais. Puis là, eux prennent ça pour... Mais pourtant, moi, une des affaires les plus importantes dans cette job-là, c'est d'être bien avec les gens qui m'entourent, puis les gens que j'entoure, dans le fond, dans cette grosse entourage. C'est tout ce qui gravite autour de l'humour. Je veux que tout le monde soit bien. Il y a du monde avec qui tu t'entends moins bien dans la vie, il y a du monde avec qui ça fait de moins, c'est correct. Même à ça, tu vas serrer la main, tu dis, le respect, tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais juste par acte de je sais que t'es là, je suis là, allô. Mais je suis pareil comme toi, de la timidité, puis les gens, souvent, la ligne est mince là, entre quelqu'un qui est timide puis quelqu'un qui s'en calisse. Tu sais, il y a des gens qui pensaient que j'étais hautain parce que justement, j'allais pas les voir avant le show. On a notre bulle, on a. On se ressemble un peu. Tout le monde gère son anxiété sociale comme il veut, là, tu sais, je veux dire. Je considère pas avoir une grosse anxiété sociale, mais. Avant de monter sur scène, tu sais, c'est peut-être là qu'il t'a vu ou. Mais c'est aussi que je pense que quand je suis dans ma bulle, j'ai un neutre qui peut être. Ah, t'as un bitch face. J'ai un bitch face? Comment t'appelles ça? Fuck, tu sais de quoi je parle? Le bitch face. Je suis content que t'hésites, on m'aurait insulté qu'il l'aille dessus. Là, ouais. Non, c'est vraiment ça, bitch face. Il y a un petit bitch face. Ouais. Non, mais au repos, bitch face repos. En tout cas, il y a un terme pour ça, mais. Ouais, c'est sûrement pas ça que t'as dit. Mais je dis de la merde en passant, t'as pas l'air, t'es juste neutre. Non, mais t'es pas de même. Non, mais puis bitch face, je sais pas, là, parce que le bitch face dans ma tête, c'est genre. Non, mais. Mais. Oh, Pepper, ça va faire son show, là. Il est stressé dans sa tête. Pepper, il est stressé. Qu'est-ce que tu regardes? Hey! Je suis pas un tas de marde, je suis juste timide. Mais il du pepper. Mais il du pepper. Ah, si, j'avais le goût, j'avais hâte de le plugger. Elle a changé, hein? C'est quoi maintenant? C'est. Pepto-Bismol, la Mathieu Pepper. Arrête. Mathieu Pepper. Sur c'est vrai? Bohemian Rhapsody. Ouais. Mathieu Pepper. Ah, Chris, elle est longue la toune. C'est pas 3 minutes et demie de Mathieu Pepper. OK. Il m'a dit du Pepper non plus, t'es pas long. Ah. Mathieu Pepper. Ouais, bref, revenons à. Mais c'est ça, oui. Mais j'ai écrit ma prochaine, puis j'ai demandé aux gars de l'enregistrer, puis ils veulent pas, mais à date, c'est. Non, tu feras on te chante bien. En plus, le gars, il fait semblant de. Ah, j'ai pas la note, À chaque seconde que je te rencontre, il est là. Dis-moi, nommez-moi le démon Skeeter. T'es tout le temps. C'est vrai que je chante tout le temps, mais t'es tout le temps en train de chanter. Mais non, mais c'est quoi la prochaine? Ok, j'ai pas chanté une tune, tu sais. Ben voyons, toi, Chris. Dans le bar, je chante, mon gars, je danse, mais ça la scène, je suis incapable. Mais. Tu pars du karaoké, ça chante dans le char, mais rendu là, non. C'est alors on vit chaque jour avec Pepper. Pepper. Puis pour cette raison, personne de l'équipe veut qu'on la fasse. C'est super bon. Alors on vit chaque jour avec Mathieu Pepper. Ah, c'est ça. La lieu, là. Tu pourrais aussi le faire sur la tune Cut My Life into Pieces. Je comprends pas. Cut my life into pepper. Ça marche pas en tout. Laisse-moi un dessin. Et c'est coupé. Hey, il y a eu un bug de caméra. On a manqué le dernier segment parce que les caméras ont fermé. Mais oui, mais c'est là, t'as dit quoi au gars de, parce que là, c'est pas que je me calisse de tes jingles, mais. Mais qu'est-ce que tu as dit, on a parlé, mais c'était une super belle discussion, mais on a dit, je pense que c'est avec Joe Alain que j'en ai parlé en plus. Mais, c'était pas lui, le gars, mais je pense que c'est avec Joe qu'on en a reparlé. Mais j'avais dit, hey, pour vrai, non, j'ai expliqué, je suis timide, puis je vais pas vers le monde que je connais pas à la base. Puis, mais jamais dans la vie, je pense pas en tout cas, puis venez me parler, là, tu sais, si j'ai déjà passé à quelqu'un, mais jamais quelqu'un est venu me parler, je pense, dans un bar, puis qui est parti en faisant, quel tas de marde. Tu sais, moi, les gens qui m'insultent, souvent, je fais, hey, invite-moi donc à souper. J'ai faim. Non, mais invite-moi à souper, puis tu vois, on va jaser. Joke de gros. Mais pour vrai, tu sais, tu fais. C'est comme. Je l'avais dit à la radio aussi, ça en est. Les gens insultent les gens, tu sais, mais ils savent pas qu'est-ce que la personne est, ils savent pas ce que la personne dégage pour vrai, ils se basent sur une affaire, tu sais. Puis de se baser sur un regard dans un bar ou se baser sur
sur un feeling que t'as eu quand on s'est croisés 35 secondes à l'open mic ou aux Zaz ou peu importe, tu sais. Je veux dire, j'ai jamais pris... Personne qui fait ce métier-là va être pris de haut par moi. Parce que moi, j'ai le feeling que t'as des bases à partir du moment que tu montes sur scène, t'as des couilles et t'as tout mon respect. Là, après ça, tu manques-tu de respect à l'art, t'as-tu là, on prend à discuter pendant des heures, mais pendant des heures. Mais, pendant des heures. Pendant des heures. Mais non, c'est ça, fait que, c'est ça. Mais des fois, c'est la perception. Puis moi, je suis super sensible à ça, là, évidemment, tu sais. Fait que, je pense que cette soirée-là, j'ai demandé à 75 personnes, tu sais, si j'avais été bête ou. Mais c'est ça. Je sais même pas pourquoi on parle de ça. Ben, parce qu'on jase. Moi, je sais pas si c'est toi qui as amené ça. Je pense que, justement, c'est sur un podcast. On sait jamais comment ça arrive, mais on sait comment sortir en esti. Mais comment. Mais le gars, il y avait quand même des gosses, de te le dire. Ouais, ben, vous étiez one-on-one? Ouais, on était au bar, j'entendais un verre, je pense qu'il était là, quand ça jasait un peu, puis il a fait. C'était cool, tu sais, puis il a fait. Hey, man. Puis, tu sais. Ça se peut que quand je suis au bar pis je suis chaud d'ail, j'ai plus envie d'aller avec mes amis que d'être avec toi si on se connaît pas. On se voit tellement plus. On appelle ça la base. Tu sais, non, mais dans la vie, tu vas au restaurant, tu t'assois avec tes amis, tu vas pas t'asseoir avec la table d'à côté. Pas, hey, toi, t'as l'air nice. Enchanté, ben là, j'étais avec ma blonde, là. Pourquoi tu vas pas t'asseoir avec du monde que tu connais? Non, je veux te rencontrer. Mais moi, plus je vieillis, je me rends compte que. Mais en même temps, moi, je réfléchis trop des fois, là, mais j'ai-tu été assez gentil? Mais c'est pas vrai que t'as besoin tout le temps... on va faire le sketch. Okay. Hey, comment ça va? Ben, c'est ces gens-là qui me tapent ses nerfs, tu sais. Bro! Parce que ça, c'est pas ça. Ça, viens me dire que... des fois, je t'écris sur Facebook, tu me réponds « OK » avec un point. T'es pas « OK » avec des petits genre... Tu sais, 2 mains de main, wouh! Puis avec t'es sensible au hockey. Ah, moi, là, c'est parce que moi, au moins... Moi, tu veux me détruire? Fais un signe. Le vu avec le crochet. Moi, sur Instagram, là, tu sais, il y a les signes, il y a les vues, là, tu vois quand les gens voient maintenant sur Instagram, puis ben maintenant, ça fait longtemps, mais je veux dire, puis là, j'écris à du monde, puis genre, je vois qu'ils ont vu, puis je fais like mon commentaire, à la limite. Ils ont mis ça là pour ça. Fais le pouce. Like pour que je puisse savoir que c'est correct. Je comprends pas pourquoi tu répondrais pas. C'est comme une conversation de téléphone d'un film. Où est-ce qu'ils font genre, l'oiseau va être à 8h sous l'arbre. J'ai jamais dit bye. C'est quoi, ils disent pas bye. C'est un mot dans le film, c'est allemand, c'est traduit. C'est ordinaire en esti, c'est un chauffeur de taxi. Puis, en tout cas, une grosse affaire. C'est Brigitte est avec sa femme, c'est son ami. Bois joli! Oui, oui, c'est le vol de Schwitz. Je sais pas. Moi, je suis seul avec ce titre-là. Le vol de Schwitz. Ouais, non. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est drôle les relations humaines en général. C'est drôle comment tu vois une situation. Je peux pas le dire, mais t'arrives quelque chose hier dans un bar, puis moi, j'ai vu que de la mesquinerie dans le geste. Tu sais que c'est très mal commencer une discussion de podcast. Je peux pas le dire. Mais je peux pas le dire pour vrai, puis je vais pas le dire. Okay. Puis si c'était Mike, il me gosserait jusqu'à temps que je dise c'est qui, puis c'est quoi, puis c'est qu'est-ce qui est arrivé. Mais, parce que Mike fait ça, puis tu sais, mais je le dirais pas, c'est sûr, mais quelqu'un qui est venu me voir me dire quelque chose hier dans un bar alors que j'étais c'était le fun, c'était le party, j'étais avec des amis, on avait, tu sais, on était heureux, là. Puis tu fais... Moi, j'ai vu ça comme la mesquinerie. 100%. 100% de mesquinerie. Je connais pas cette personne-là comme quelqu'un de mesquine, mais j'ai pensé que c'est la mesquinerie. Mais la personne qui est à côté de moi, qui a vécu un peu en même temps que moi, a zéro vu ça comme la mesquinerie, tu sais. Bon, je suis soupe au lait, je suis fragile cette journée-là. Qu'est-ce que la personne a fait de mesquin? Elle est arrivée, elle m'a dit quelque chose, j'ai fait, ben voyons, il a fait, je te le jure, puis il est parti. J'ai fait... Sans dire allô? Ben, on s'était vu avant, je pense, là. C'était méchant, son commentaire? Moi, j'ai trouvé ça mesquin. OK. Donc, la personne a dit non, il voulait créer un lien. Ça a peut-être été maladroit, mais il voulait créer un lien. Mais il y a beaucoup de gens maladroits dans la vie, hein. C'est ça, mais tout ça pour dire, beaucoup des relations humaines sont basées sur l'interprétation, tu sais. C'est quoi les lunettes que tu portais quand tu as reçu ça? Parce qu'en bout de ligne, c'est une image, là. C'est pas vraiment... oui, j'ai fait... J'ai une lunette fumée, là. Mais... non, mais c'est ça, tu sais. Si mes lunettes sont teintées de ça, ben j'ai vu ça... Tu sais, faut être capable aussi, quand je suis anxieux, je sais maintenant que... Ah, là, je suis anxieux, là. Je pense pas que c'était méchant, je pense que je panique. T'es capable maintenant... Pas hier. Non, hier. Bon, mais c'est ça. Je suis capable. Pas hier. Hier, pas été capable. Mais les dimanches soirs, ça rentre, hein. Ça rentre dans le corps. Pour ça, moi, le dimanche, j'ai l'habitude, là. Moi, là, tu pourrais me mettre dans une grotte, tu me dis, je te dis pas les journées de la semaine, là. Je te calisse là pendant un mois. Puis à un moment donné, je vais être capable de faire, là, on est dimanche soir.
Pourquoi? Je vais le sentir. Ah ouais, mais c'est quoi, ça te fait? T'es triste? Ah, je suis nostalgique. Nostalgique du samedi? Ouais, j'aimerais ça que ce soit samedi soir. Quand est-ce qu'on était vendredi? Ah, j'aimais ça quand je buvais puis j'étais pas over. Non. J'ai comme c'est le moment, tu sais, où je dis que j'ai de la misère à arrêter. Ouais. Parce qu'une fois que j'arrête, c'est le dimanche. Moi, ma journée le dimanche, c'est bring me to church, don't call. I'm at the church for 4 hours. After that, I go at my sister's house. Yeah. Parents. Yeah. Why are we speaking English right now? I don't know. Okay, just to be sure. Because fun day Sunday. Et alors, c'est la journée... C'est juste des mauvaises phrases. Sunday, fun day. Ben, c'est la journée où j'arrête, puis... Fuck, j'ai tout mon passé. Moi, je suis un grand nostalgique, là. Puis j'ai des flashs de moi quand je faisais du skate, quand j'étais jeune, quand j'allais au secondaire. Je fais là, faudrait que j'appelle mes parents, ça fait un bout. Si mon appart est sale, faut que je le nettoie. C'est comme tout, là. C'est genre... je reviens, genre, je me rends compte, je me suis tapé le chest. Ah ouais, mais c'est comme une date avec moi-même, puis j'ai pas de fun. Mais t'as jamais de fun avec toi-même? Oui, mais pas le dimanche. Ouais, j'ai du fun avec moi-même. Moi, le dimanche, je suis comme toi. Moi, le dimanche, c'est la seule journée où je refuse des choses. Des shows, en fait. Je fais pas de show le dimanche, ou pratiquement pas. C'est très rare. Je vais à une soirée ou deux de temps en temps, mais c'est très, très rare. Puis, c'est la journée où j'essaie de pas travailler. Évidemment, je suis toujours pas travailler un peu, mais j'essaie de comme prendre ça relax. Puis hier, ça a été une journée complète, mettons. Je peux pas travailler la journée hier. J'ai envoyé comme des courriels le matin. Ben, de la paperasse de même, mettons. Au cinéma, je suis avec des amis, tout ça. Okay. Ouais, tu sais, puis... Mais je trouve ça le fun le dimanche, mais il me fait du bien, moi, par contre. Tu sais, que le dimanche, j'ai le feeling que je me force un peu, là, je le sens, là, tu sais, je me suis attaché les poignets après le carrage de porte pour pas m'en aller, là, avec une laisse dans le cou, puis juste avec un sac de plastique sur la tête, juste en mode... En tout cas, peu importe. Mais j'ai le feeling que... Il se crosse un citron dans la gueule, c'est ça qu'il dit. C'est pogné le buzz, parce que c'est-tu pas... Ok, bref, continue. Mais ouais, c'est ça, j'ai le feeling que... On va partir. Faut pogner le buzz. Mais ouais, j'ai le feeling que c'est ça, j'ai le feeling que... Faut que je me force un peu à le faire, mais quand je le fais, je suis bien, tu sais. Fait que ça vient pas avec bien. Mais je comprends ce que tu veux dire, parce que le dimanche, il y a le petit downer, on dirait. Mais je suis bien là-dedans. De la nostalgie, pour moi, c'est pas, c'est pas négatif. Okay. Au contraire, ben, tu sais, c'est quoi qu'on dit? On dit que le passé, c'est de la dépression, puis le futur, c'est de l'anxiété. Ou le contraire, le passé, c'est de l'anxiété, puis le futur, c'est de la dépression. Fait que faut que tu restes. Non, c'est ça. C'est ça. Fait que la première fois, je l'avais bien. Okay. Fait que faut tout le temps être dans le moment présent, dans le fond. C'est ça que ça veut dire. Mais ouais. Ah, c'est donc ben, c'est un peu triste comme phrase. Non, mais c'est parce que c'est comme la base. Le passé, c'est tout de la dépression. Le futur, c'est tout de l'anxiété. T'as une petite fenêtre là où ça peut être le fun. Oui, de zéro à hier, t'es en dépression. Demain, anxiété. Demain, elle a toujours. Tirez-moi une balle. Mais non, c'est pas négatif. Mais des fois, j'ai le blues en fin de soirée où je fais « Hey, il me semble que j'aimerais ça. Que ma vie soit un film. » Tu sais, avoir une femme, 2 enfants. Non, mais moi, là, ma vie, là, c'est... Dans ma tête, je fais toujours des scènes de films. T'es-tu de même, toi aussi? Moi, je veux un ranch avec des chevaux. Je veux un ranch. Après à dire ranch. Non, mais c'est parce que dans les films que j'écoute, ils disent ranch. Ah, t'écoutes la version originale? Non, mais maintenant, cet hiver, je pelletais pour aller à la radio, OK? J'ai la radio le matin. Il est 3h30 du matin, je me lève pour aller à la radio le matin. Et je pèle mon char, tu sais. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai ce que je veux. Ah, il a menti. Non, c'est que je pèle, je vais pelleter à comme, c'est le 24 décembre, le 25 décembre au soir. OK. J'étais en onde le 26 au matin. Donc, ce que je fais, c'est que là, il est comme 11h, puis je suis pas capable de dormir, je vais aller pelleter mon char tout de suite. Comme ça, à 3h30 du matin, mais que je parte, j'aurais pas à le pelleter. Fait que je sors dehors, et là, je suis comme, c'est beaucoup de détails, là. Et là, je pèle. Puis là, je t'ai soufflé, tu sais, parce qu'il y avait beaucoup de pelletage à faire. Là. Puis là, je fais juste faire comme. Là, je regarde dans ma rue, tu sais, puis il neige, là. Là, je regarde dans ma rue, puis c'est le 25 décembre. Et je vois dans les salons des gens qui fêtent Noël dans les fenêtres, tu sais. Et là, c'est genre moi qui est à côté de moi. Je viens de le vivre, mon Noël, là, OK? On était en famille. Oh, et t'étais pas tout seul dans un sous-sol en ciment froid, là. Je suis pas coupé de... Là, je suis à côté, tu m'appelles, je fais... Ah! Il y a même pas dit un mot. C'est du gros loser. Dans ma tête, c'était genre... J'étais dans un film de Noël, il y a une grosse peine, il y a quelque chose qui se passe. Pensais-tu où est placée la caméra? Ben ouais. Tu jouais-tu pour la caméra? T'étais un peu conscient de où est-ce qu'il y a la caméra, tu sais. I need to call Samantha. I need to...
aussi tout. C'est toutes Tout le temps les mêmes qui ont toutes. Sauf que moi, là, à Edmonton, j'y vais un matin au café de l'hôtel, un homme mangeait avec ses pieds. Parce qu'il n'y avait pas ses deux bras. Ses deux bras, il n'y avait plus de bras. Ah, je vais me dire que tu t'es rendu compte là que ta vie était pas si pire. Oui. T'es dégueulasse. Ben, t'es un cliché. Mais c'était plus pour toi, là. Ah! Le gars qui regarde les Noëls, qui vient de recevoir sa PlayStation 4, puis il est là. J'étais là, ça. T'étais même pas ému, t'étais juste à bout de souffle, comme tu dis. Non, mais c'est que c'est à partir de je prends un break, c'est la pause qui m'a inspiré. C'est sûr que t'étais de même. J'ai mis appel, puis je me sens que t'es de même, tu sais. Puis en regardant au loin, c'est la scène que tu regardes au loin, puis tu vois juste des gens se faire... Puis tu sais, dans ma tête, les gens se faisaient des câlins en se donnant des cadeaux. Je suis sûr que dans la vraie vie, c'est du monde un peu chaud d'ail. Ma tête, elle change tout ce que je vois, tu sais. Olivier, où t'as mis la manette? On veut écouter la voix. Ben, pas donner des instruments de musique à mon fils en cadeau de Noël. C'est là, c'est la famille qui se pogne. Mais moi, je suis dehors, je fais... C'est tellement heureux, Noël. Regardez les gens s'aimer. Je t'ai dit de pas sortir l'aspect tout de suite. À chaque fois que t'es saspé d'avant 11h, sacrément, ça finit tout croche, cette affaire-là. Putain, moi qui est dehors de même ému. Joyeux Noël à vous aussi, les Anderson. Karine, t'es-tu encore prostituée? T'es là dehors, maudit qu'on des beaux papa, je suis pas prostituée, je suis juste libertaine. T'es dans une colisse à faire. T'es comme ta mère. Pardon? Ça se bat, il y a du sang. Était pareil au début. Ben voyons. Le sang des Antokas, le monde le mange pareil, c'est la même couleur. Yes, sir. Merci. On est sur Podbean. Mais on est sans... Chris, on est pareil un peu sur ben des points. Il y a des astiques chiquetaines sur cette affaire-là. Là. Moi, c'est que ça me fait rire, puis en même temps, je le fais, là, tu sais, souvent, je vais le dire, tu sais, Noël, je l'ai passé au chalet cette année, on a fait un Noël un peu différent avec ma famille, puis je faisais ça, là. Tu sais, genre, je faisais des scènes, puis c'est la première fois que je donnais accès à ma famille à ce volet-là de ma tête, admettons, parce que j'étais tellement fatigué que je leur disais tout ce qui se passait. Puis là, des fois, je mettais la table pour souper, tu sais. Puis là, tout le monde est assis. Puis là, j'arrive avec... J'ai la mitaine de four, là, tu sais. J'arrive, puis je dépose... Je fais « Attention, c'est chaud! » Puis là, je dépose le plat, tu sais, au milieu. Puis là, je fais... Dans ma tête, en ce moment, il y a une shot sur un dolly qui fait le tour de la table. Puis tout le monde rit, il y a du fun, il y a un chill, qu'est-ce que tu fais? Puis je fais... Dans ma tête, c'est ça, mais... Tout le monde peut pas comprendre que nous, ça fonctionne comme ça, on dirait. Là, j'étais là, j'étais comme... Tout était une scène, ça me fait fucking rire, tu sais, de voir la vie comme ça. C'est juste... Tu sais, ça, c'est que des fois, c'est triste, puis des fois, c'est... Je le fais, je le vis pour vrai, là. J'ai vraiment une émotion, là, tu sais. J'ai vraiment trouvé que c'était beau Noël dans les fenêtres de mes voisins. Puis là, j'en reviens à moi, je continue à pelleter, tu sais. Puis à un moment donné, je pelle, je fais... si je t'ai fait. Puis là, je fais Christ, vraiment, là, tu sais, Colin, t'as fait ça. Il y a peut-être quelqu'un qui t'a vu, genre... Ah, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui t'a vu. Fait... Qu'est-ce qu'il fait, là, Hollywood, là, tu sais, genre... Peut-être qu'ils ont fait, y a-tu besoin d'aide? Il y a le regard vitreux dans le vide depuis 5 minutes. Il sent son bras gauche. Mais on a parlé de ton père la dernière fois quand t'es venu. Puis là, justement, t'as parlé de Noël. C'est le premier Noël où il était pas là. Ouais. Puis comment ça a dû être... Affreux. Ben, c'est ça le mot? Comme ça doit... Ouais, absolument. Ça a vraiment été difficile. C'est vraiment été difficile, puis tu sais, je veux dire, c'est une grosse année, là, tu sais. Moi, mon père est décédé le 5 juillet dernier, journée où j'animais mon Grand Montréal Comedy Fest. Ça, là, quand j'ai vu la photo sur Instagram, j'ai fait tabarnak que la vie est plus grande que ce qu'on connaît. Il y a quelque chose dans le timing puis dans l'énergie, ça se peut comme pas, tu sais. Ouais. C'est la journée même. Quelques heures, il est mort quelques heures avant, tu sais, puis j'avais une entrevue à TVA, puis mon père vient de mourir, puis je monte sur scène faire rire des gens, tu sais, puis c'est tellement fucked up, tu sais, puis c'est ça que je pense que, je sais pas si je l'ai réalisé encore, tu sais, ça fait 6 mois, là, je sais pas si j'ai réalisé encore qu'il est décédé, parce que j'ai juste pas arrêté. Mon père aurait pas voulu que j'arrête. La raison pour laquelle mon père est décédé cette journée-là, le matin même, je demandé à l'infirmière, on m'a dit qu'il restait 48 à 72 heures, le matin de mon gala. Parce que moi, je faisais la radio, je faisais des shows le soir. Mm-hmm. Fait que je partais de mon show le soir, vers 10h30, 11h. Je m'en allais à Saint-Eustache. Je passais la nuit avec mon père à la maison de soins palliatifs. Il y a des petits matelas où on pouvait dormir à terre. Puis, je dormais avec mon père, je dormais, là, de minuit à 3. Puis à 3, je partais pour la radio à Montréal. OK. Je faisais ma radio de 5h, t'arrives à la station à 4h le matin, jusqu'à 9h15. Après ça, je partais. Je revenais au soins palliatifs. Je faisais une sieste. Puis, j'essayais de passer ça avec ma famille.
Et là, ce qui arrive ce matin-là, c'est que avant de partir, en plus, instinct, tu sais, feeling. Ce matin-là, avant de partir, je vais aller dire à mon père. Ma mère dormait dans la chambre, fait que j'ai failli pas y aller parce que ma mère dormait avec lui. On avait sorti un matelas en maman pour qu'elle puisse dormir auprès de lui. Puis je suis rentré, puis ma mère dormait, puis tout était beau. Puis j'ai dit, je vais aller dire bye. Je suis me sentiment, j'ai dit pas bye. Fait que je vais voir mon père, puis il est plus conscient à ce moment-là, mais j'ai dit, père, j'ai mon gala aujourd'hui, je vais aller faire la radio. Après radio, j'ai un rendez-vous, puis je m'en viens tout de suite ici. Puis c'est ça, puis après ça, je vais passer la journée avec toi, puis après ça, je vais aller faire mon gala. On va FaceTimer. Fait que tu vas m'entendre. Si j'avais demandé à ma mère si on peut FaceTimer, que quelqu'un soit là. Puis si mon père voulait pas qu'eux manquent pour entendre le show. Ouais, parce que ma mère, elle voulait pas, mon père, il voulait pas que ma mère et mes sœurs et mon frère manquent le show. Fait qu'il dit allez-y, puis là, personne veut qu'on soit au show, puis pas avec lui, tu sais. Fait que tout ça arrive que je suis de la radio, j'en manque dans mon char, puis tu sais. Et j'en reçois l'appel, puis il est décédé, mais je veux dire, là, je fais oh, mais c'était sûr, c'était voulu, tu sais. Je crois pas à ça là, dans la vie, là. J'en ai parlé maintes fois, là. Je veux dire, je crois pas à grand chose, mais il s'est laissé aller cette journée-là. Il savait que s'il était là, s'il était vivant, personne ne serait venu à mon affaire. Puis lui, il pourrait pas être là. Fait que s'il dit, moi, tant qu'à pas pouvoir être là. Mais tu sais, je te dis ça, c'est mon opinion, là. Mais c'est ça, je te dis qu'il y a de quoi de plus grand qu'on apprendra peut-être jamais. Il y a de quoi Ouais, puis le trois quarts du monde ne le savait pas, tu sais, dans le sens, je veux dire, Christian Viau, qui est le programmeur du Grand Montréal Comedy Fest, m'a appelé le lendemain faire, c'est-tu une joke? J'ai fait, non, ton père est mort hier. Je fais, oui. Il fait, ben, on était ensemble tout l'après-midi, sans le check, tout ça. Moi, je faisais placer des cues, j'avais fait une entrée, ça, c'est impossible. Je fais, mais ça aurait changé quoi, je te le dis, Christian? Tu sais, en bout de ligne. Ça t'aurait mis mal. Martin Petit dans ma affaire, il m'a écrit le lendemain. Ça aurait fait un frère. Mes amis proches le savaient. Fucké l'ambiance, tu voulais pas. La vraie affaire, c'est que je voulais pas le dire. Là, je pense que je me répète, par contre, j'ai peut-être dit ça sous écoute, c'est grave. Pas toi. Je voulais pas le dire parce que je voulais pas qu'il y ait ça sur le gars-là. Et je suis arrivé chez nous. Bon, je suis parti de bon, je réponds dans les détails, là, mais c'est compliqué quand quelqu'un décède. Je suis arrivé chez ma mère. Il fallait que je dorme. Si j'avais pas dormi de la nuit, j'avais rien. Là. J'ai un gala le soir, j'avais même pas dormi. Là. J'avais tenu pratiquement en blanche. Fait que j'ai été me coucher sur le divan et là, mon sel s'est mis à sonner. J'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Mes condoléances. J'ai fait, wow, du monde de l'humour, du monde des amis d'enfance. J'ai fait, hey, tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai pas annoncé à personne. Ma famille, on avait tous décidé qu'on l'annonçait pas avant mon gala parce que là, on veut pas de distraction ou rien de ça, tu sais, sur. Shit, ouais, mais la radio l'a annoncé. Parce qu'Alexis, dans le fond, mon gérant, il avait appelé. La radio, il a fait Mathieu rentrera pas demain matin. C'est impossible. Là. Il fait son gala, puis son père est décédé. Fait que là, la radio a ouvert le show en disant. On prend une petite. J'étais pas fâché parce que c'est Brian O'Dell, ça partait que de la bonne place. 100% de la bonne place. Mais grosso modo, c'est quoi qui annonce la mort de mon père avant tout le monde. T'sais. Fait que c'est sûr que pour moi, c'était weird de le savoir comme ça. J'étais-tu prêt à le dire, j'étais-tu pas prêt à le dire? Mais j'ai décidé de faire un post à partir de ce moment-là pour l'annoncer. Bon, tu sais, comme, ok, regarde, c'est fait, là, je l'ai dit, whatever. Moi, j'ai une job à faire, puis je vais le faire, tu sais. Mais ouais, c'est fucked up, tu sais. C'est fucked up, mais en même temps, tu sais, le lendemain, je faisais mon show d'une heure qui s'appelait 1 heure avec Pepper. C'est ça, t'as jamais. C'est ça, mais moi, quand je t'ai vu, j'ai fait. 30 shows en 15 jours, je pense. Moi quand je t'ai vu, j'ai fait Pepper, lui, la seconde où il va prendre une semaine de vacances, il va crasher. C'est pas arrivé. Puis ça s'est pas passé. Je pensais, mais j'étais sûr. Je veux dire. Parce que c'était ton exutoire aussi un peu, là. C'était que je veux pas mettre des mots dans ta bouche, mais. Non, mais c'était que ça. J'ai pris 2 jours au chalet, j'étais isolé, puis j'avais une amie, une fille que je voyais, puis que j'aimais vraiment beaucoup, tu sais, que j'ai dit, je pense que je vais aller prendre 1 ou 2 jours si tu veux venir, mais je sais pas ce que je vais avoir à t'offrir. J'avais peur de craquer. Puis elle était vraiment cool, ça. Elle était là, non, je vais être là, puis tout ça, puis. En bout de ligne, j'ai pas craqué, puis c'est correct, puis on a eu du fun, puis tu sais, même que j'ai accepté un contrat, tu sais, il fallait que je parte du chalet pour aller travailler, pour venir, tu sais, ce qui était pas logique dans la pause que j'avais décidé de prendre, mais c'est comme un 3-4 jours finalement, ce qui est fini en 2-3 jours, mais j'avais peur de craquer, j'étais sûr, moi, j'ai dit à la fille, je sais pas ce que tu vas voir, peut-être un gars complètement démoli, tu sais, puis finalement, non, elle m'a aidé vraiment beaucoup, puis on a jasé, on a parlé. C'était-tu ta copine dans le temps, ou c'était juste une amie, une fréquentation? Ouais. Un petit fling. Mais, a fling thing. Mais c'est quand même, faut que tu aies confiance en la personne quand même. Tu l'amènes dans un moment où tu vas peut-être être le plus vulnérable. Mais tu sais quoi? De faut que moi vie. j'aie confiance en elle, mais faut qu'elle ait confiance en moi aussi, dans le sens que
Elle avait confiance que ça serait jamais contre elle. Tu sais pas comment quelqu'un va réagir au deuil. Tu le sais jamais. Puis elle a été là tout le long, mais elle était comme... tu peux pas travailler de même, tu peux pas... Ce que tout le monde me disait, en fait, là, tu sais. Arrête, prends un break. Alexis, il m'a demandé d'annuler la radio pour une semaine. Ton show, c'est pas grave, nan. Tu sais, le lendemain, la vie fait drôlement les affaires. Le lendemain, j'avais un numéro, tu sais, dans mon show, parce que je parlais de... je parlais que mon père était en train de mourir. Le numéro commençait par... Mon père est en train de mourir dans une maison de soins palliatifs. Tu m'en as parlé, t'as dit oui. Et là, j'arrive sur scène, j'arrive pour dire cette ligne-là. Tu bloques. Puis je fais... Il est pas en train de mourir. Il est mort, là, même pas 24 heures. Et je décide de le faire de même. Mon père est en train de mourir, non. Puis à la fin, tu sais, hey, merci tellement d'avoir... Ça, c'était où? Ça, c'était au studio Hydro-Québec. Au ZooFest. Ouais. C'était 1 heure avec Pepper. C'est un show que j'avais écrit en 1 mois environ, avec 2 ou 3 numbers de mon ancien show, mais c'est tout sur mon anxiété, de où est-ce que je viens, ma peur de mes peurs, mes craintes. C'est vraiment un show qui était lourd. Tu sais, je le disais au début, c'est super lourd. Je m'en ai chialé contre la vie. C'était super drôle, ça allait super bien. C'est un des shows que j'ai le plus aimé faire de ma vie. Je suis débarqué de scène, Alexis m'attendait à bras ouverts. J'ai braillé dans les bras. Je venais de faire, selon moi, le plus beau partage que je pouvais faire au moment le plus... Je venais d'utiliser l'humour comme l'humour était supposé être utilisé. Ouais. Je venais de faire ce qu'on est supposé faire avec l'humour, partir de la plus grosse des douleurs, puis rendre des gens heureux. Puis je suis certain que les gens dans la foule ont capoté, puis il y a eu une connexion. Ah, j'ai eu des messages, mon gars, là, les plus touchants du monde. Tu sais, même hier, j'étais au bar, puis il y a une fille qui vient me voir, puis elle dit « Hey, j'étais là, puis on a un lien. » J'ai dit à la fille, je fais « Ça me touche que tu me dises ça parce que t'as vu ça, toi. On est 100 à avoir vécu ça. 125, Hydro-Québec. Ah ouais. On est 100 à avoir vécu ça. Mais ça, c'est quand je t'ai vu, puis je voulais aller, je pense que tu le présentais 2 fois ou 2, finalement, j'ai fait 3, puis j'ai fait une supplémentaire. Quand j'ai su ça, que t'avais fait cette approche-là, tu sais, parce que je savais que t'étais capable d'être sincère. Tu sais, je te connais, tu avais tout le temps de la misère des fois à parler de... Quand j'ai su que tu l'avais fait vraiment là, à 100%, là, sans filet, j'ai fait « Fuck, faut que j'aille voir ça. » Finalement, ça n'a pas donné, mais je voulais vraiment aller voir ça parce que c'est ce qu'on essaie tous de faire, je pense, en tant qu'humoriste. Non, on a tous une démarche différente, mais selon moi, je pense que la racine, c'est ça. Ça sert à ça. Ça sert à ça à faire avancer la société là, de point de vue politique, social, ou quand c'est des quoi, des issues ou de l'anxiété ou des gros problèmes. Moi, tu le sais, là, j'ai vécu des affaires en tabarnak. Là, puis j'essaye de rendre ça drôle. Puis le nombre de numbers que j'ai dans mon ordi d'écrit, mais que j'ai jamais encore... Moi, c'est le deadline, tu sais. J'avais pas le choix. Ouais. J'avais pas le choix d'en parler. C'est sûr que je fasse. Ils sont là. Il y a un show à faire. Ben, c'est sûrement pour ça que tu t'as pas craqué. Sûrement. T'as pour tout vrai, sorti. Quand tu me le demandes comment t'as fait, j'ai aucune idée. Parce que les shows, ça va. Mais la radio le matin... Ouais. J'avais jamais le temps de récupérer. Dans ma tête, j'allais casser à chaque... Mais dans ma tête, quand je regarde ça, j'aurais dû casser à n'importe quel moment, mais sur le monde me disait... Mais le monde faisait des interventions. Du monde que je connais pas tant, qui faisait « Pep, tu vas te tuer, esti. C'est pas correct, qu'est-ce que tu fais? T'écoutes pas ton corps. » J'étais comme « C'est moi à paix, j'écoute mon corps. Je le sais. Moi, je suis plugué sur le 120 avec mon corps en ce moment. Il me dit qu'il est correct. Oui, je suis fatigué. Oui, j'ai de la peine. Oui, je braille à tous les jours puis probablement à tous les heures. Oui, mais qu'est-ce que je fasse? La vraie affaire, l'énergie, t'étais là. T'étais capable de faire ta job. La vraie raison pour laquelle j'aime ce style de métier-là, c'est quand j'embarque sur scène, je suis bien. Ben, t'as vu Jerry? J'ai pas mal. Jerry Boulet. Jerry Boulet, Chris Jerry. Ouais. Dans son show, il faisait, à la fin, là, il faisait encore ses shows. Il était à côté dans le cancer, puis tu voyais sur scène, il y avait pas mal. Il sortait de scène, il se calait 2,41, puis il criait. C'est l'adrénaline, mais c'est aussi, tu mets tes problèmes sur pause. Hey, j'étais capable d'aller rire du fait que mon père allait mourir alors qu'il était mort le matin même. Tu fais, il n'y a pas 12 façons de faire ça, tu sais. Il y en a une, puis c'est avec, pour moi, là, il y en a une, puis c'est avec le stand-up, tu sais, c'est avec ce tweak-là mental de. Puis j'ai pas tant de mérite, là, je veux dire. Adib l'a fait. Adib aussi a un show super difficile. Son père était décédé la veille, je pense. Je l'avais parlé avec Mike. Mike l'avait fait peut-être la semaine après. Tu sais, je veux dire, je prends pas de mérite que j'ai pas. Là. J'ai fait ce que j'avais à faire, puis je me trouvais pas hot de le faire. Je me trouvais pas plus
je faisais ma job, j'animais un gala, ma face était sur le poster, je l'ai fait, puis c'est tout, tu sais. Je suis fier de ça aujourd'hui juste parce que c'est ce que je sais que c'est ce que mon père aurait voulu. Il aurait fait. Ça, c'est mon gars, ça. Il aurait été fâché. Il aurait été fâché que je continue aussi longtemps, par contre. C'est ça que ma mère m'a dit à un moment donné. Elle dit, tu sais que. Elle dit, ce que tu fais là, c'est vrai que papa aurait été content que tu le fasses, là. Mais elle dit, là que tu vas rendu au mois d'octobre, t'avais pas pris plus que 2 jours de congé. Quand c'est arrivé en juillet, puis que t'es clairement dans le déni, ça, papa serait pas content. J'étais comme, ah ouais, non, ça me donnerait un char de merde, mais en même temps, tout le monde gère ses shit comme ils veulent, là, tu sais. Mais, ouais, exact. Au final, faut que tu t'écoutes. Puis si c'est ça, tu sais, souvent on fait, tu sais, on est très là-dedans, là, tu vas aller voir un psychologue, là, qui prend du temps pour toi. Là, parce que tu vas faire un burn-out. Ouais, mais attends un peu, si ça, par contre, c'est plus anxiogène ou c'est plus négatif, ben, go, mon chum, fonce, puis à un moment donné, tu pèteras, ça t'a à péter, mais si tu pètes pas, puis ça te fait du bien. Péter, c'est inquiétant, parce que tu fais, c'est pas une belle phrase, mais... Non, mais... Quand on dit craquer, mettons, là, on va dire ça. Craquer, c'est inquiétant parce que il y a du monde qui ont craqué à plusieurs niveaux dans le milieu. Tu sais, du monde qui a craqué et qu'on les a plus jamais revus, là, il y en a. Tu sais, du monde qui ont craqué puis c'est devenu C'était probablement de la maladie mentale à la base, mais je veux dire, ils ont craqué puis après ça a pris des pilules, ça a pris de la thérapie pour les ramener. Tu sais, il y en a, je veux dire, moi c'est ça qui me faisait peur de quand que je disais, j'ai peur de briser, j'ai peur quand j'ai tout chalet. Faire un nervous breakdown ou quelque chose, puis que tu sois shaky. Mais moi, j'arrêtais pas de dire à ma fréquentation, j'arrêtais pas de dire, je suis plus le même si je brise. Je peux pas arrêter, parce que si j'arrête puis je brise... T'es plus le même. Ben, ce que j'ai dans ma magasin, il y a rien qui arrive pour moi. Avant, je disais, il y a rien qui arrive pour rien dans la vie, sauf la mort et la maladie. Parce que moi, ça, je vois pas pourquoi. Puis, je suis zéro en train de dire que je suis content que mon père soit décédé parce que ça m'a formé, mais je veux dire, veux pas, je l'ai vécu, c'est fait, là, c'est pas entre mes mains. Puis ça m'a formé, tu sais. Moi, là, tu vas me demander de faire un marathon de quelque chose, tu vas me demander de... Moi, je sais maintenant ce que je suis capable de faire. Je sais à quel point je suis capable d'embarquer sur une scène puis de torcher peu importe les conditions. Je sais que je suis capable. Je vais avoir des mauvais shows, je vais douter de moi-même, mais il y a des moments, parce que je suis gars qui est vraiment... Je suis vraiment pas quelqu'un qui a confiance en soi, là, vraiment, c'est un de mes plus gros problèmes dans la vie, mais il y a des moments où quand je m'aligne, je me rappelle ce que j'ai fait, puis je fais... En même temps, je suis capable de faire ça, je suis crissement capable de faire ce corpo-là, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ce show-là. T'es capable de te mettre dans la zone, t'es capable de te focusser justement en faisant « Hey, attends un peu, là. Je suis passé au travers de ça, là. » Ouais, exact. Fait que ça, fuck off que ça me fait peur ou fuck off que je vais pas être capable de le... Exactement. Wow. C'est-tu un peu genre comme... je sais qu'il y a des gens qui écoutent tout le temps la même musique avant d'embarquer sur scène. Ouais. Qui est justement, là, tu t'amènes ton aiguille dans le focus zone parce que ton cerveau se souvient, OK, quand j'écoute ça, c'est faut que j'aille performer. Ouais, non, je suis pas capable de faire ça, mais... Moi non plus, je suis pas capable. Mais c'est un peu dans ce genre, ça. Dans le sens, comme là, je l'ai verbalisé, je pense que c'est la première fois que je verbalisais ça. Je pense que c'était plus intérieur puis inconscient comme thinking. Là, je te l'ai verbalisé à toi. Fait que là, maintenant, j'en suis conscient. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Mais tu te le dis pas avant un show difficile. Jamais. Mais jamais je me le dis. Il est digéré. Ouais, exactement. Je pense que c'est là que ça vit des fois. Ouais. Quand il y a des affaires difficiles, je pense qu'en dedans de moi, ça fait... Ça va là. T'en as vu d'autres, tu sais. Mais ouais. Puis, t'as-tu des fois des moments où tu dis que t'as un manque de confiance? Ouais. Ça, je l'ai pas. Mais, non, c'est ça, pour revenir, parce que je vais revenir à ça après. Mais, tu sais, on parlait de l'industrie, puis qu'il y a beaucoup de gens qui ont pété, puis il y a beaucoup de gens aussi qui ont failli, tu sais, qu'on a failli perdre, là, vraiment. Puis je me rends compte, puis là, j'ai vu que Jérémy Larouche a fait un post comme quoi on peut-tu s'entraider, tu sais, la PIH, on peut-tu avoir comme un soutien psychologique ou quoi que ce soit. Parce que moi, je me rends compte, tu sais, moi, je parle beaucoup. Tu sais, comme tu dis, là, plus t'en parles, plus tu donnes du jus, plus les gens peuvent t'attaquer, là. Ouais. Mais moi, je le sens des fois que j'arrive quelque part, puis des fois, on me prend pas au sérieux quand je dis que j'ai eu une mauvaise journée. Ah ben oui, mais on sait bien, toi, tu penses tout le temps que t'as une maladie, puis tu penses tout le temps que t'as un problème cardiaque. Je suis comme... Ouais. On va m'arrêter d'en parler. Fait que là, tu sais, des fois, je fais comme, fuck, peut-être que j'en parle trop. Mais en même temps, je me rends compte, tout le monde, ben, je veux pas généraliser, mais il y a beaucoup plus de gens que je pensais qui ont des troubles d'anxiété généralisés, qui ont de la... En passant, tout le monde est anxieux dans la vie, là, comme Guillaume disait, là, tout le monde dans la vie fait de l'anxiété. Puis dans ce milieu-là, j'ai fait, OK, c'est juste que les gens n'en parlent pas. Mais... Je suis d'accord que tout le monde fait de l'anxiété, par contre, là, mais j'ai vraiment beaucoup de gens autour de moi qui ont jamais fait de l'anxiété de leur vie. Oui, mais ça sort d'une autre façon. Tu sais, l'anxiété ne sera pas une crise de panique ou la boule ici. Ou... Mais l'anxiété, c'est un ressenti pareil. Là. C'est un ressenti. Ouais. Moi, il y a des gens qui ne ressentent pas cette anxiété-là.
mais elle sort d'une autre façon. L'anxiété peut sortir non, ce n'est pas de l'anxiété. Peut sortir de l'eczéma. Là, on pourrait s'assurer que la personne concernée n'est pas là pour défendre ses points. Là. Non, c'est ça. Mais j'ai une oreillette, puis il est plugué sur la M, puis il me parle. Si, je trouvais que tu sortais des belles phrases de temps. Quand t'as dit Sunday Fun Day, j'ai dit ça, c'est Guillaume. Ça, c'est Guillaume. moi, je crois là, que tout le monde fait de l'anxiété. Non, pas moi. Ben, c'est parce mais c'est inné. Moi, j'ai littéralement vu quelqu'un dans la dernière année qui faisait pas d'anxiété, commencer à faire qui n'a jamais vécu d'anxiété de sa vie, faire de l'anxiété. OK. Il m'a regardé droit dans les yeux et me faire je peux pas croire que tu vis avec ça à tous les jours de ta vie. Puis j'ai fait Welcome in our world. Mais cette personne-là a 60 ans et plus et n'a jamais fait d'anxiété de sa vie. T'sais. C'est un élément déclencheur qui a commencé à faire de l'anxiété, douleur poitrine, tout ça. Mais tu fais. Toi, t'en fais à chaque jour? Je suis vraiment pas à chaque jour. Des pensées, peut-être? Hein? Parce que t'as dit la personne a dit toi je peux pas croire que tu fais ça à chaque jour. Mais parce que je suis un anxieux en tout temps, avec des pics puis des drops. C'est ça. Fait que c'est juste ça. Hein. C'est un peu lourd là, comme podcast. Là. On va remonter ça. Là. Okay. J'étais allé au glissade d'eau l'été dernier, c'était malade. As-tu fait la banane de J'ai vu ma psy. Là, tu vois le gars il redescend. Elle m'a dit, mon Dieu, t'es-tu antidépresseur? Non, mais. Hey, ça a vraiment aidé les pilules que je t'ai données. Oui, on va se faire. On vient on va se faire pisser la vague ensemble. Non, mais après ça, on va clore ce bout-là, mais moi, j'avais pas ça quand c'est deep dans non, moi non plus, moi, je suis super. Moi, j'adore ça, puis les gens. Cool, mais je sais pas si les gens vont trouver ça fuck. Ben là, je veux dire, c'est pas. Répète pas ça, là. Ouais. Tu viens pas pour faire. Hier, j'ai mangé un sobuco. Merde, Chuck, c'est trop lourd? Non, tabarnak, ça va l'anxiété. Hey, là, il y a pas les demander, il y a quelqu'un à l'extérieur, je veux pas le demander. Moi, je suis là, Calis. Mais t'es dedans, toi. Faut reculer la feuille du nez. Qu'est-ce que tu dis? Bref. Moi, là, faut que je prenne une grosse décision. Comment ça? Savoir si on arrête ça là ou si on continue, mais à la date, moi, j'ai pas de fun. Non, c'est pas vrai. Non, ben oui, je suis un bon acteur, hein. Moi, on m'a prescrit, là, ça fait 2 médecins. Un moment donné, j'ai eu 2 médecins de famille en même temps. Allô? Parce que je bizarre qu'il y a 2 médecins de famille en même temps. Bizarre. Mais c'est parce que... bref. Ouais. Il fait que là, t'en as 2 médecins qui t'ont prescrit... 3 antidépresseurs différents. Parce que là, il y a 2 médecins, 3 antidépresseurs? Ouais, genre... d'après moi, on va comprendre le message bientôt. Mais ouais, parce qu'il était... OK, on va essayer ça. J'étais allé voir les effets secondaires. Les effets secondaires, j'ai fait no fucking way que je prends ça. Ben non. Arrêt cardiaque, mal de tête, vomissement. Non. Ouais, mais en même temps, tu prends des pilules pour ton arthrite, puis il y a plein d'effets secondaires aussi. Ça m'a amené en ambulance. Quand j'ai lu les effets secondaires, j'ai été en ambulance. Combien de fois en ambulance? À cause des pilules? Ouais. Une fois. Ah, juste une? Ouais. Ah. Les autres fois, c'était pas à cause des pilules. Non, je sais. C'est ça. Mais ça fait un bout que j'ai pas pris l'ambulance. Mais bref, c'est pas ça. J'étais arrivé en bas, puis les gars étaient parkés, puis ils attendaient. Ils viennent prendre un break là, je sais. Oui, juste, c'est notre meilleur vendeur. Fait que... Bref. Puis là, tu vas-tu le faire? Là, je suis rendu à un moment de ma vie. Parce que je sais pas pour toi, mais moi, j'ai été longtemps dans le déni. Là. Ah, t'es anxieux, Alex? Non, je suis juste hypochondriaque. Là. Ouais. Puis je le gère. Là. Quand un médecin me dit t'as pas rien, je suis bon pour un 8 mois. T'sais. Ouais. Mais plus je vieillis, je suis comme non, ok, attends, j'ai peut-être un trouble d'anxiété généralisée. Là. Que je ne sais pas pourquoi je me lève, je t'étourdis, puis mon respect il est mal, tu sais, je respire mal, ou je vais quelque part, puis si j'ai bu la veille, puis je suis le lendemain de veille, si j'ai le système nerveux dans le tapis, si on veut, là. Ouais. Je fais ok. Là, il y a un débalancement, puis arrête de boire. Ça va être avec les antidépresseurs, ça va stabiliser l'affaire. Mais je bois pas à chaque jour. Tu sais, grosso modo, c'est une décision, qui est pas irréversible. Tu commences à les prendre, t'aimes pas ça, t'arrêtes. C'est ça l'affaire. C'est pas si facile que ça, mais... Ben oui, c'est facile. Faut que j'en parle à mon médecin, puis il va me couper à la dose. Oui, t'as raison, mais ça fait peur. Tu la montes doucement, tu la descends tranquillement. Je te dis pas qu'il y aura pas d'effet, puis il y aura pas d'adaptation, mais en bout de ligne, c'est pas irréversible. C'est possible. Toi, t'en prends-tu? Non. Moi, on m'a conseillé fortement des anxiolytiques. Puis... Ou des boosters de sérotonine, là, des capteurs de sérotonine. Non, des anxiolytiques, c'est... je dis anxiolytiques, mais c'est anxiolytique. Anxiolytique, ouais. Les anxiolytiques, c'est pour c'est l'anxiété, pour contrôler l'anxiété. Puis, fait que c'est comme un dérivé de l'antidépresseur.
Là, reprenez-moi pas, là, je sais que j'ai probablement pas la bonne description, mais... Même si vous nous reprenez, on s'en calisse pour vrai. Non, mais on va t'enregistrer déjà, mais vous pouvez mettre au pire... Mais vous pouvez écrire, c'est ça, vous pouvez mettre la vraie affaire, mais de mémoire, l'anxiolytique, c'est un dérivé du dépresseur. Fait il y a des ingrédients similaires ou peu importe, ça touche pas exactement les mêmes zones dans le cerveau, nanana. C'était quoi le nom, tu savais-tu? Fedima, c'est ça? Non, j'ai aucune idée. Ok, parfait. Non, mais j'ai pas été, moi, il m'en a parlé, puis je l'ai arrêté ok. Au du moment qu'il parle de ça, il a dit que je pense que c'était un cas évident pour moi. Je sais que les pilules te font peur, fait qu'on parlera pas d'antidépresseurs. Je suis zéro dépressif. Fait non, c'est pour ça que je parle pas de ça. Non, c'est pas de la dépression. Là, on parlait d'anxiété, mais tu voulais pas en prendre. Qu'est-ce qui te fait peur là-dedans? C'est une peur? J'ai peur qu'on contrôle moi. Tu sais, moi, dans la vie, là, la seule affaire qui fait que je suis différent de quelqu'un d'autre qui marche sur le trottoir, c'est mon anxiété. Sinon, je suis un corps de chair. Mais si l'autre fait de l'anxiété. Non, parce que c'est pas la même que moi. C'est pas mon anxiété. Il bug pas sur quelque chose, il struggle pas sans la même affaire que moi. Il y a pas de la misère à se regarder dans le miroir le matin pour telle raison. Il y a pas de la misère à s'écouter parler. Tu comprends? Il y a pas ce que moi j'ai. Puis ce que moi j'ai, ça fait que je suis pas beige, ça fait que je suis pepper. C'est moi. Oui, ça peut être. Il y a une authenticité. Oui, ça peut être. Oui, il y a du bon et du mauvais là, dans l'anxiété. Mais, tu sais, c'est ça. Vrac m'a demandé de parler pour belle cause pour la cause. Puis j'étais comme. Je veux quasiment dire que l'anxiété, c'est bon. Puis c'est pas ça que je veux dire. Là, fait que je fais attention à ce que je dis. Mais l'anxiété, ça fait que je suis différent. En bout de ligne, quand tu regardes, là, zoom out là, sur Ontario, mettons. Là, puis regarde le monde marcher. Tu sais. Puis grosso modo, c'est des corps de chair. Tu sais. Tu vois ça. Tu vois, c'est un corps qui a un beau manteau, avec un autre avec un moins beau manteau, qui a un drôle de chapeau, mais grosso modo, c'est des gens, tu sais, qui sont, c'est des corps de chair. Après ça, quand tu t'approches d'eux, quand tu développes, ben là, c'est là que tu catches les facettes, les nuances de l'être humain, puis moi, dans ma tête, c'est là que la personnalité devient, c'est là que ça se passe, tu sais. C'est là que tu découvres, c'est là que tu apprends, c'est là que tu charmes, tout se passe là. Ben, ça rend attachant aussi, ça rend attachant. Ben, moi, mon anxiété, Colin, ça fait que je suis attachant, ça fait que la raison pour laquelle je fais de la scène, c'est ça. C'est ce qui fait que, je te dis pas que je l'entretiendrais, mais moi, je me rappelle très bien, on va parler à ma psy, puis elle a arrêté la rencontre, puis elle a fait, mais ton plus gros problème, c'est que tu veux pas régler ton plus gros problème. Parce que ton plus gros problème, c'est ton anxiété. Mais toi, tu penses que c'est ton anxiété, t'es plate. Fait qu'est-ce que tu fais ici? En fait, c'est une bonne réponse. C'est pas une question. Tu vas-tu me rembourser à moitié si je pars là? Je vais la moitié de la séance. Mais on a tellement. Tu sais, j'ai un ami qu'on a en commun, justement, là, qui devait peut-être commencer des pilules. Ouais. Puis qui a fait j'ai peur d'être normal. J'ai peur d'être normal. C'est une phrase qui m'intéressait beaucoup. J'ai peur d'être normal. Puis là, j'ai peur de prendre les antidépresseurs. Moi, c'est cette peur-là. Puis faire comme OK. J'ai plus cette folie-là. J'ai plus. OK, oui, je vais peut-être mettre plus de projets à terme. Mais c'est des projets qui sont moi. Si je suis moi. Ben, tu sais, en même temps, ça va pas je vais pas devenir un robot. Salut, je suis neutre. Non, c'est ça. Mais j'ai parlé à Alex Forêt, beaucoup, parce qu'Alex Forêt, lui, il en parle ouvertement, pis tout ça. Puis moi, je l'ai vu, il venait tout le temps au brouhaha quand j'animais, puis je le voyais, ses mood swings. Chez Colin, je le connais pas tant que ça, puis je le voyais pendant qu'il s'adaptait. Tu sais, puis en mai, j'ai dit, hey man, il me semble, t'as été de même, hein, mon gars, puis tout, il a fait, vraiment. Il m'a dit, là, je suis bien, tu sais. Puis il est aussi drôle. Il est toujours aussi drôle. Il est probablement plus drôle, en fait, parce que ses idées sont plus alignées. Ce serait à lui de l'expliquer, mais je veux dire, moi, j'ai catché ça, j'ai fait bravo aux gens qui sont capables. Moi, j'ai un blocage. C'est moi, style, mais moi, j'ai un blocage, mais bravo aux gens qui le font. Puis surtout que c'est une vraie bonne solution. T'sais. C'est pour ça que je te dis, c'est pas irréversible. T'es bien avec ça, tu l'envisages, là, t'en as 3 sortes devant toi. Là. Fais un mini puis tu sais, prends celle-là qui te fait triper, puis essaye-le, tu sais. Mais moi, je me suis dit, au moment où ça allait handicaper ma job, tu sais, mon anxiété, j'en ai jamais fait sur scène. Une fois que je montais sur la scène, pas d'anxiété. Avant, après, c'est une autre histoire. Mais en sortant des vacances de Noël, j'ai crashé solide. Puis, je suis allé faire mon premier show. Tu sais, quand t'es angoissé, là, ben, ça va être la même chose que dans le Sud. Dans le Sud, j'étais en vacances. J'ai bu comme un étron. Mais. On peut pas le dire. Ben, j'étais dans le Sud, c'est la première fois que j'étais dans un tout inclus. Ouais, pas, fait que ben, en tout cas, moi non plus, je m'en souviens pas. Mais bref, c'est quand là, je suis sorti mon premier show, j'ai fait des palpitations sur scène. Ah ouais. Puis mes 5 premières minutes, j'étais comme, je suis en train de perdre le contrôle, je checkais dans les coulisses, voir si Jessie était pas là pour venir. J'ai failli faire, viens me chercher. Ce que j'ai fait, j'ai pris une grosse gorgée de bière pour me donner le temps de me parler, puis j'ai fait là, tabarnak. Ground. J'ai fait mon headline. Je l'ai cassé de même, mais ça m'avait jamais fait ça sur scène. Quelqu'un te dirait sûrement que
C'est bon. Ouais, excuse-moi, c'est un message. J'ai le réflexe. C'est-tu que ça allume, hein? C'est-tu que c'est fou? Ma mère, ça l'a fait capoter quand je fais ça. On parle, là, puis je fais genre ça même, puis je fais elle fait qu'est-ce que tu pensais que c'était? Pour elle, je sais pas. Si, Bumble? Non, j'ai pas besoin de ça, moi. Ah, tu connais l'application? Oui. Bref, je sais pas ce que je disais. Moi non plus. Parfait. Mais sinon, non, mais je parlais de l'anxiété que j'avais fait ma crise. Non, mais quelqu'un dirait aussi ça. Quelqu'un dirait que d'avoir été capable de le contrôler et de te parler, c'est extraordinaire. Parce que moi, je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai dit que je contrôlais mon angoisse d'une certaine façon, puis c'est beaucoup de déni, là, malheureusement, mais je le contrôlais, je tournais down, puis quelqu'un dit, Chris, ça, c'est la folie, parce que c'est déjà hot, là. Tu sais, c'est positif que tu regardes le ton down, parce qu'il y a du monde qui, à tous les jours de leur vie, vivent l'anxiété et ne sont pas capables. Quand ça part, ils font, c'est fait. Faut que je me couche en terre sur la céramique froide, parce que moi, c'est parti, là. Je me connais, c'est une demi-heure, 45 minutes environ. C'est fou, là. Nous, on est capable. C'est pour ça que je te dis, je veux pas faire pitié de l'anxiété, je veux pas faire pitié de oui, j'ai des plaques, et oui, des fois j'arrive, je suis rouge jusque là, oui, c'est de l'eczéma. Ouais, mais Colin, moi je l'ai connu de près de moi là, qui perdait connaissance dans les crises d'angoisse, là, tu sais. Ou qui appelait l'ambulance parce qu'il pensait que c'était autre chose. Mais tu sais, ça arrive si tu fais une crise de panique. La crise de panique, tout le monde appelle l'ambulance, là, tu comprends? Ouais. La crise de panique, c'est unanime comme t'es sûr c'est une crise cardiaque. Ouais. T'arrives, moi j'en ai pas fait là, de vraie crise de panique, puis je me compte bien chanceux parce que c'est pas un bon feeling. En plus, moi je suis un chubby, je suis sûr que dans ma tête, je fais basti. C'est une crise cardiaque pour vrai. Mais moi, c'est parce que c'est la seule affaire, c'est que à cause de l'arthrite, les pilules que je prends à cause de ça, c'est fucking mauvais. Ça. Fait qu'il y a tout le temps de quoi un sous-jacent qui va faire en sorte que mon anxiété. Mais il y a de quoi de plausible. Il y a une cause à effet. Mais toi, tu sais. Faut tellement que mais essaye-les. Ouais, ben pour vrai, là, ouais, je suis rendu là. T'as beaucoup de mood swing, tu sais. Faut que tu l'essayes, puis après ça, tu l'essayes. En bout de ligne, là, dans la vie, c'est comme ce que je disais tantôt avec l'humour. Essaye. Sois dans l'action, puis tu peux jamais t'en vouloir d'avoir essayé. Mais j'ai une phobie comme toi des pilules, un peu, tu sais. Non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Que j'ai une phobie des pilules? Non, on a déjà parlé de ça. T'as pas de phobie des pilules parce que tu prends les pilules les plus fortes que j'ai vues de ma vie. Les quoi? Tes pilules pour l'arthrite. Ben, c'est ça qui me fout la chienne, esti. Ouais, mais j'ai pas le choix d'y prendre. Ouais, mais t'as pas peur des pilules parce que, Biz, t'as le sac de toilette, là, de quand on part en tournée, là. Ouais. T'as le sac de toilette avec tous les médicaments possibles sur l'hostie de terre. Mais je fais de l'asthme. Regarde. J'ai des problèmes de sinus, fait que j'ai mon truc à sinus. T'as une affaire pour les reflux gastriques, t'as une pilule pour aussi, une pilule pour dormir quand tu dors pas. Non, t'as pas peur des pilules. T'as pas peur des pilules. J'ai pas le choix d'y prendre. Non, pour vrai, honnêtement, t'as pas peur des pilules. Ça me fout la chienne, je te jure. Ce qui te fout la chienne, c'est l'effet secondaire. Oui. Oui, ben est-ce que une pilule est très mauvais pour ton corps? Non, dans le sens, t'as pas peur de la pilule. T'as peur de où est-ce que l'effet secondaire peut t'amener. Puis où est-ce que ça peut me rendre à long terme? Par l'anxiété, là. Même pas par ma pilule d'arthrite, elle peut chier mon estomac, d'où mes Tums. D'où une autre pilule pour l'estomac. Une pilule amène une autre pilule. À long terme, je sais que ça peut jouer sur le cardiovasculaire. Fait que moi, mon gars, je capote, là. Là, tu vois, après ça, je m'en m'acheter de l'huile de CBD, puis je colle ça au vidange, là. Après quoi? Après le podcast. Je m'en vais à SQDC. Puis ils vont... cette décision-là? Là. Non, ça fait peut-être 10 minutes que j'y pense. Ouais, moi, tu parlais de ton père, mon gars, ici, fait que je pensais à l'huile de CBD. Mais tu penses que j'ai des mood swings? Tu sais, je suis pas stable. Ça paraît sur scène. Tu sais, des fois, moi, c'est là, on l'a eu la discussion, là. On l'a eu souvent, toi pis moi, là. Ouais. Tu me fais pleurer de rire, rester en coulisses, nanana, je te laisse 30 secondes. Non, c'est sûr, Alexandre Bizarillon, je m'assois, je t'écoute, tu sais, pis t'embarques, pis là, je viens de te voir tomber dans ta tête sur scène, pis je fais, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Puis tu débarques, tu assis, j'étais pas là, non, mais t'étais là. Ouais. Tu t'es questionné juste avant d'embarquer. Ouais. Chris, dans le sud, t'es le gars qui m'a fait pleurer de rire. Ouais. Puis là, t'arrives sur scène, t'es shaky, pas se poser. Tu fais ça depuis des années, t'es béton, tu le sais. Ton stock est drôle, t'es prêt pour un one-man show. Mais comme là, ça, ces soirées-là, que ça arrive encore, le lendemain, je peux tout péter. Ouais. Le lendemain d'après, je peux tout péter. Le lendemain d'après, je fais c'est la même chose. L'humour, t'es toujours aussi bon que ton dernier show. Fait qu'en bout de ligne, quand t'as un mauvais show, ben là, t'es aussi bon que ton dernier show. Fait que là, tu vas te prouver que t'es bon. Ouais. Clac, tu pètes tout. T'es aussi bon que ton dernier show, tu te replantes. Tu sais, tout ça peut aller. Puis, je veux dire, mais dans tes mood swings, je trouve que c'est rapide. Puis, je suis pareil, là. Moi, je peux être malheureux, je veux mourir, je fais un show, c'est le fun. Yes, on fait-tu la fête? Je veux pas dire que je veux mourir. Là. Pas... Non, mais je comprends. Hey, c'est super long comme podcast. C'est sûr qu'on down tout le monde au Québec.
Hey, t'as zéro confiance en toi, mon chum. Le gars, il est là, il parle, il arrête son anecdote. Hey, c'est lourd. Qu'est-ce que le monde va dire? Hey, man, Mon gars, t'es tombé dans ta tête, là. C'est-tu, tu nous le dirais-tu si c'était trop... Voyons, Pepper! Tu nous renlignerais-tu? Regarde, non, il y a une opinion. Attends, je suis curieux. Parler de show 2000, c'était-tu le fun de faire ça? Regarde, tu vois, c'est lourd. C'est lourd. Vrai. Oui. Okay. C'est super pertinent. Oui, c'est pertinent, mais tu penses que c'est un peu... On va parler de show 2000 pour vrai. Il faut le demander. Ben oui, on va parler d'un show que 300 personnes sont venues voir en 2015 et que tout le monde se colle. On a fait 4 sold-out de 350 places. C'est un beau succès. Plus 2 clubs soda, mon loup. Plus 4 fois Québec. C'était mes plus grosses salles. Oui. Non, mais, hey, Pepper, mais finis ce que t'as à dire. Je te le dirais, je te J'interviendrai en tant que producteur. On a reçu Charles Beauchesne, là. Je le dis parce que c'est pas vrai, là. Mais... T'as pas reçu Charles? Ouais, on l'a reçu, on a fait notre spécial Noël. Il venait parler du fait qu'il aimait Noël avec un chapeau de Noël. Il dit, moi, j'adore Noël. Ah, c'est donc ben drôle. T'es-tu TDA? J'ai de la misère à dire TDA parce que je trouve qu'on s'auto-diagnostique beaucoup. Donc, je vais dire non parce que j'ai pas eu de diagnostic. J'ai beaucoup de misère avec la concentration. Évidemment. Beaucoup de misère avec l'ordre des choses. Bien faire les choses. Tu sais, moi, je commence 4 affaires en même temps. Mettons, chez nous, là. Chez nous, je me sac après, là. Tu sais, mettons, je commence à ramasser ma cuisine. Puis là, je fais, si, c'est vrai, tu vois, ce papier-là, faut pas que je l'oublie, je vais le mettre sur mon bureau. Là, j'arrive sur mon bureau, je sors le papier, puis là, je fais, de la laque t'entraîne ici. Puis je commence à faire le ménage de mon bureau, clac. Puis là, je fais, c'est quoi que tu laves de même? c'est que je place mes papiers. Ah, mon Dieu, ça a l'air, oui. T'as rien d'astiquer des 3 vibrateurs? Ben, gars, on a à chacun son bureau, hein. Moi, j'ai besoin d'être entouré d'imagination. Fait que. Moi, c'est des trophées que j'ai. Pas vrai, pas en tout. Mais non, c'est là, après ça, je vais dans ma chambre. Tu sais, mettons, là, sur mon bureau, il y a ma casquette, puis je vais mettre ma casquette sur mon stand à casquette dans ma chambre. Puis dans ma chambre, je vais faire, j'avais pas fait mon lit. Est-ce que des fois, t'es dans ton appart, t'as ta casquette, tu fais, qu'est-ce que je voulais faire avec la casquette? T'oublies-tu souvent des affaires? Ouais. Moi, ce qui est plus fâchant, c'est, mettons, je sors dehors, j'ai oublié je sors dehors, puis je fais, j'ai oublié mon portefeuille. Je rentre en dedans, je prends mon portefeuille, je sors dehors, je fais, où c'est mes clés? Aussi, j'ai oublié mes clés. Je rentre en dedans, je prends mes clés. Mais je pense pas parce que. Ben, tabarnak. Non, je pense pas parce que, c'est plus gros que ça avec TDA, là. TDA, c'est pas non, un peu mais perdu. Non, c'est pas plus gros que ça avec TDA, il y a des niveaux. Vraiment, TDAH, je sais même plus c'est quoi la différence. T'sais. Ben, H, c'est par activité. Oui, non, c'est que pendant que tu fais ça, tu voudrais jouer au badminton. Ris, sacrement! Va chercher le rire naturel. Il est couché dans mon lit. Moi, puis enlever son pantalon. Il a fait ce que tu fais avec ça, mais ton réel, il prend ses ailes. Mais, ouais, ben, tu sais, moi aussi, je me suis auto-diagnostiqué, toi, tu mais. fais pas de diagnostic de tout. Merci d'avoir nous avoir écouté. écouté. C'est vrai. Moi, je cherchais un avis, là. Ça fait longtemps que tu m'as dit ça. Sais-tu ce que hier s'est passé? Je viens de voir qu'un joueur de l'Armada qui est décédé suite à des complications de l'épilepsie, d'une crise d'épilepsie. Ah ouais? 18 ans. Joueur junior majeur du Québec, là, dans la Ligue junior majeure. Puis, il n'y a pas une minute après, je google, je dis symptômes d'épilepsie. Comment savoir que qu'on est épileptique? Ouais. Tu le saurais, je pense. Je l'ai ouvert. J'ai lu 2-3 septembre. J'ai dit, Alex, tu tombes pas dans ce pattern-là. J'ai fermé. Mais tu sais, maintenant, je sais ce qui... Tu sais que mon père a dit qu'il y a des gens qui m'ont expliqué qu'il y a des gens qui meurent de l'hypocondrie. Une de ses patientes, mon père travaillait en soins hospitaliers. Une de ses patientes est morte d'hypocondrie. Tu me dis ça là? Non, mais c'est vrai. C'est important de se ressaisir. Non, mais c'est important de... J'ai le souffle-court, je t'étourdis. Non, c'est important à un moment donné de faire... Puis toi, je pense que t'es pas si peu parce que t'arrêtes vite dans ton délire quand même. Ben, c'est parce que ça fait tellement longtemps que je le fais que j'en fais. Puis t'arrêtes quand même vite. Cette madame-là, elle arrêtait jamais. Puis elle s'est rendue malade à force d'aller à l'hôpital, se faire avoir des médicaments pour rien, des antibiotiques. Et là, ça a tué tranquillement. Attends, mais comment elle a pu se rendre là? Parce que c'est des médecins qui sont... Il y a des médecins qui sont très mauvais, j'avoue. Si veux pas. Fait que tu dis j'ai la grippe. Attends, veux pas, va à l'hôpital. T'as mal au genou, tu tords de douleur. Ils vont donner une morphine, mettons. Tu continues à avoir mal, ils vont continuer à donner une morphine. C'est toi qui décides. Dans fait qu'elle a dit j'ai un 9 sur 10 de douleur, puis c'est tout. Man, le mental est puissant. Oui, non, c'est ça que mon père me disait. Parce que mon père, moi, je suis un peu hypochondriaque, mais beaucoup moins que toi. Et moi, j'ai l'hypochondrie du déni. Fait que moi, je tombe hypochondriaque, je tombe dans le déni tout de suite. J'aime mieux pas aller voir le médecin, moi. Ça fait 3 jours, je chie du sang, c'est pas grave. Elle vient que pourra, mais t'es un hostie de malade mental, toi. Mais peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est plus simple à gérer ça que d'aller gérer
Moi, les hôpitaux me font peur, encore plus depuis que mon père est décédé. Ouais. Les hôpitaux me font peur. J'ai dit hôpital. Les hôpitaux me font peur. J'ai de la misère avec la contraction de microbes et de virus dans ces lieux-là. J'ai de la misère à interagir avec des gens dans ce milieu-là parce que je suis pas calme, parce que fait que j'aimais rien de cette expérience-là. Fait que tu penses que t'as tout, mais t'iras pas le soigner. Exact. Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant. Tu vois, ce que j'ai été, mon père, c'est cancer colorectal. Je suis dans la vingtaine. Faut que tu te fasses checker? Non, pas tout de suite, en fait, non. C'est après 40? C'est 50, moi, je pense qu'on a rendu. Et là, moi, je vais là, puis on va parler de polypes. Des polypes qui peuvent être là, qui peuvent être une polypose, quelque chose de même, qui peuvent être amenés à ça, tu sais. Ma soeur, ils en ont trouvé, ma soeur 43, puis ils en ont trouvé, whatever, je sais pas trop, là. Fait que, clac, elle me dit, appelle, faites-le. Fait que moi, je prends mes démarches, parce que là, Colin, mon père vient de mourir de ça. Je suis stressé. Des polypes, c'est des masses comme des petits kystes? Je pense. OK. Je pense. Mais comme je te dis, je connais pas, puis moi, je google pas. Fait que là, je me rends à l'hôpital, puis là, je m'ostine un peu. Je le dis une fois, hein, t'es trop jeune que je sais pas si c'était ça sert à rien. C'est 2 fois, trop jeune. Elle me signe une 3e fois, elle me fait faire un test. Je donnerai pas de détails, c'est dégueulasse, mais elle me fait faire un test. Puis. Ben, elle passe pas par la bouche, là. Non, mais elle va pas dans mon cul non plus. Ah non? Non. Ah, c'est pas le bon test. test. En fait, c'est que tu chies sur un papier. OK. Ouais. Ah, crème. C'est dégueulasse. Ouais. Tu fais caca sur un papier, il faut que tu piques ton caca avec un petit bâton. Tu mets le petit bâton dans un genre de liquide. C'est tout toi qui fais ça? Ouais, c'est toi qui fais ça. Voyons. En même temps, nous autres, on paye des taxes. Attends, un système de santé. Personne qui va piquer non, pique-moi à crotte, là. Moi, non, voyons donc. Pique-moi à crotte. Moi, je mets pas mes mains là. Voyons donc. Ben, voyons. Ça va être des t-shirts. Non, personne qui. Tu piques pas ma crotte, je vais piquer ma propre crotte, là. OK, là, tu mets ça dans une petite fiole. Ouais, il y a une petite fiole. Puis là, tu sors. J'ai mon caca! Puis tu demandes de piquer à 3 places dans les troncs environ. Et là, tu attends. C'est comme une petite toi, t'as dit ça de même en regardant ton... Il demande de piquer 3 places dans les troncs. 3 places dans les troncs. Et savoir s'il y a une trace de sang, whatever, qui pourrait mener à... Oui. Ça, à l'œil nu, ça se voit pas sur la place de la piquer, là. Il y a du sang sur la crotte. Non, mais non, pour vrai, non. OK, c'est peut-être Tu sais qu'un sang... Non, on va pas là. Non, moi, y aller. Un sang sur la crotte... c'est qui est non coagulé ou que tu vois que c'est un sang récent, aucun problème. C'est une fissure anale, regarde, tu checkeras ce que tu as fait la veille, puis tu peux changer un peu ton rythme de vie. Mais du sang qui est à même le sous-marin, ça, c'est que ça remonte de plus haut. C'est ça que tu voulais dire? Pas tout à fait. Oh merde. Mais... Est-ce qu'on ne triperait pas si on était en date, hein? C'est de loin le pire first date ever. Toi, tu piques ta crotte aux 3 endroits différents. Qu'est-ce que ça allait dire? Non, il y a du sang noir. Ben, c'est ça que je voulais dire. Mais dans le sens, le sang, quand quelqu'un fait des gros... c'est pas des abcès, mais des... ouais. Je pense pas qu'on devrait arrêter de parler de ça. Non, mais j'ai du fun, là. C'est des... non, mon change, je sais. OK. Attends, Chris, après on va parler d'affaires super dark. Là, on parle de crotte. Tu veux vraiment pas que personne l'écoute, ton podcast, hein? C'est quoi le prochain sujet? Excusez. Non, oui, Chris. On a fait le tour de ça, je pense. C'est parce que là, je pense que j'ai raté une polype. Ben, voyons. Non, mais c'est pas un abcès, c'est un... C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Mais, ouais, c'est ça. Ok, le sang est noir dans ce temps-là. Ah, baron. Non, mais j'avais. Je sais pas si ça a rapport, mais c'est parce que. Ça va comment, toi, tes relations amoureuses? C'est une vraie question? Oui, c'est une vraie question. Mais je me rends compte que c'est un autre hostie de problème que je vais devoir régler, là, que j'ai peur de l'engagement. Pourquoi tu ris de même? Parce que tous tes problèmes, tu sais. Mais t'es pareil? Tout est... non. Ouais, c'est quoi ta plus longue relation? Non, 6 ans, man. 5 ans et demi, 6 ans. Ouais, t'as raison. Ouais, non. Mais avant de faire de l'humour, ça, quand t'étais normal. Ouais, j'ai commencé l'humour. Ça, c'était quand t'étais en carpentry, là, pis t'avais tes pick-up, tu fais, moi, m'envoyer ma business de tondage de gazon, pis l'hiver, m'aller dans le sud. Ouais. Allez, ça durait un mois, tu devais 50 000. C'était pour faire de l'humour que j'avais parti de ce business-là. Mon erreur. Ouais. Parce que je me disais, tout le monde me disait, c'est pas payé à l'humour au début, tu vois, j'ai parfait, on va rouler une business, ça.
Saint-Eustache, mon bouton des gazons avec un petit pepper paysagement. Puis ça marchait? Ça marchait 1 an, 2 ans et demi. J'ai donné un t'as payé camion. T'avais des camions? T'avais loué des camions? Un camion. J'avais acheté un camion. Un pick-up à F-150. Puis t'avais acheté quoi? 6 tondeuses? J'ai une famille de malades, là. Fait que mon père et ma mère m'avaient équipé avec genre brouette, râteau, tout ça pour faire les jobs d'entretien. Mon père me prêtait sa tondeuse, puis je me suis acheté une tondeuse. C'est que c'est hot, mais t'es entrepreneur. Tu sais, tu t'entreprends des affaires. C'est ça. Tu sais, moi, j'ai toujours voulu être cette personne-là. Puis je me dis encore, moi, je serais un bon businessman. Mets-moi 3 bagues, j'achète des restos, je te flippe ça. Mais je me rends compte que j'ai zéro cette fibre-là. J'ai de l'intérêt. Puis c'est de la job, tu sais. Je veux dire, dans le sens, quand je regarde aujourd'hui, mettons, puis c'est ça qui compte, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai. C'est comme l'expression j'ai peur d'avoir peur. Tu sais, dans la vie, l'affaire qui m'a freiné le plus. La raison en ce moment, puis je le dis humblement, la raison en ce moment pourquoi j'ai pas une carrière, le triple de ce que j'ai en ce moment, c'est que j'ai eu peur une bonne partie de ma vie de faire des choses. Tu sais, t'as chier à un moment donné d'essayer de pousser un projet. Je commence cette année. Mon podcast, c'est un des premiers projets que j'ai fait seul. Même je ne pas encore ça. J'ai demandé à Guillaume puis à Chuck. Mais c'est un de mes premiers projets que j'ai mis à terme. Mais ça faisait déjà 5 ans que j'étais dans le milieu de l'humour. Tu sais. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, ça. Mais je me rappelle que moi, en paysagement, je me suis pas posé de questions. J'ai été acheter un pick-up. Tu sais, moi, j'avais smashé mon char. L'assurance m'ont donné du cash. Ma mère me disait quelle petite voiture tu vas t'acheter. Puis je suis arrivé le soir même avec un pick-up. Elle a fait pourquoi un pick-up? Je me prends une compagnie de paysagement. Elle a dit ben voyons, attends, on prend pas des décisions comme ça. Puis j'ai ben oui, j'ai pris une décision comme ça. J'ai un contrat, je vais en faire une soumission. Moi, j'étais pas capable de faire des soumissions. Je savais pas comment faire des soumissions pour la tour, poser de la tour, mettons. Tu savais pas les prix ou tu savais pas c'était rien. J'ai juste décidé que j'allais faire ça. Parce que j'aimais la nature, puis j'aimais le. Fait que ce que j'ai fait, c'est que mes parents sont partis travailler une journée d'été. J'ai appelé un gars de gazon. Bonjour, oui, c'est pour faire le terrain. Puis j'ai fait faire la soumission. Avec sa soumission, j'ai su combien il chargeait. Solide. Puis après ça, moi, j'ai fait mes prix à partir de là. Fait que, tu sais, j'ai fait la même chose pour des cèdres. T'as-tu checké aussi comment il faisait? Parce que c'est bien beau avoir les prix, c'est pas... Non, mais ça, je le savais, par contre. Tu savais comment poser j'avais un coup de main, j'avais quelqu'un qui m'avait montré comment. OK. Tu sais, mettons, moi, je posais des questions. Moi, j'ai jamais eu de misère à poser des questions dans la vie. C'est la fois que j'avais plus faire. Fait que la première fois, j'ai posé des headsets, tu sais. J'ai appelé un gars qui m'a dit qu'il posait des headsets. J'ai dit, quand tu faisais, donc, lui mettait de l'avoine à cheval, ses racines, parce que garde ça humide. Puis là, tu sais, je fais ça, c'est hot, parce que quand il arrive, il fait, excuse-moi, qu'est-ce que tu mets? Je fais, ben, moi, je mets de l'avoine à cheval, si j'aime mieux ça garde les racines humides. Puis il fait, même technique, je fais un vieux truc, c'est mon grand-père qui m'a donné ça. Puis là, tu sais, genre, tu sais, mais c'est ça. Ah, je t'aurais punché dans la gorge. Attends, man, moi, je mets vraiment de l'avoine. Quand je juste répéter. Tu m'aurais pété à gueule. Ah, toi, c'est sûr que t'avais des petits souliers pointus en cuir, là, pis le cellulaire de côté, pas que ça pogne dans le bourrelet, là. Pas que ça pogne dans le bourrelet. Non, mais j'ai su que. Tu sais de quoi je parle, là? Ouais. Mais c'est pour les gens. Tout le monde, je pense. Ils ont ça, ils mettent ça de même parce que. Pourquoi je vais en putain avant? Ouais. Exact, ouais. Je savais pas. Moi, je pensais que c'était juste pour. Le look? Allô? Non. Moi, j'ai un oncle. Il a un Bluetooth dans l'oreille non-stop pendant 2 ans. Et c'est le gars qui recevait le moins d'appels. Ça a été une mode. Ça a été une mode pas possible. T'étais hot d'avoir ça. Mon gars, il était chez lui, il faisait de la papa. Allez, veux-tu quoi manger? Là, il s'en allait écouter. Veux-tu écouter le hockey? Puis, il n'y a jamais d'appel. Jamais d'appel. J'ai été chez lui 3 jours d'affilée parce qu'on posait de la tourbe. Puis moi, je mets un peu d'avoine, c'est cèdre. Puis il a jamais reçu un appel. Je enlève la petite lumière bleue. Là. Mais je te dis, c'est une mode. À un moment donné, les gens achetaient ça puis ils savaient même pas pourquoi. Il l'a encore aujourd'hui. Ben, je te parle de... Il y a un problème, par contre. Là, il est arrivé avec ton nom, parle-y. Tu sais qu'il y a un problème. Mais pour vrai. À quel âge qu'on fait des mauvais choix de même de vie? Tu sais, des mauvais... C'est pas un mauvais choix. Tu sais, c'est comme... moi, si j'étais resté à Saint-Eustache, je serais probablement un douchebag. Tu comprends? C'est qu'à un moment donné... Non, mais dans le sens, c'est ce qui t'entoure. Tu deviens ce qui t'entoure, tu sais. Si tu vas pas chercher... Tu sais, moi, j'ai tout le temps eu dans le moi d'être différent, tu sais. J'ai jamais voulu être le gars. Mais à un moment donné, j'ai commencé à baigner là-dedans et à dire... Ben, il m'a me laissé bercer par ça. C'est ça mon entourage. Il m'a fini par être de même. Mais tu sais, en bout de ligne, quand je devais à Montréal, j'ai catché c'était qui. J'ai catché que j'étais vraiment intéressé par la culture. J'ai catché que le théâtre, ça m'intéressait. J'ai catché plein d'enfants que à Saint-Eustache, jamais j'aurais pensé ça. Puis c'est pas contre les gens de Saint-Eustache. C'est juste ton entourage, c'est ça. Je m'étais parti d'une compagnie de paysagement. Mon chum est garagiste. Mon autre, il vend des selles. Mon chum, il était chrétien. Mais t'as encore un petit côté douchebag. Non, zéro. Ben, parle-toi. Ben, je sais ce que t'essaies de faire. Je sais ce que t'essaies de faire. Qu'est-ce que j'essaie de faire? Ben, là, t'es bizarre. Si je t'avais dit, ah oui, quoi, t'aurais eu aucun exemple. Qu'est-ce qui est douchebag? Qu'est-ce qui est douchebag? Ouais.
Regarde, tu réfléchis comme une bonne. Non, mais je sais exactement où je m'en vais. À 3 places. Allez, vas-y. Fort. Tu vois, justement, faire un gag à connotation de merde, c'est très douche. Bon. Non, t'aimes les chars? Non, j'aime zéro les chars, biz. Pas vrai? Non. Merde. C'est ça parce que je t'ai aidé à négocier des chars parce que vu que je suis business, je négocie des autos. Mais moi, j'ai un côté douche d'abord. Je pensais que. Toi, plus que toi, t'aimes les chars. J'adore les chars. Quand t'as aimé les chars, c'est pas douche, là. Non, mais j'ai beaucoup de. Tu sais, moi, je viens. Si j'étais resté à Gatineau, là. Et t'écoutes du gros rap dans ton élan. Mais c'est pas douche. Ben voyons donc. Ben oui, biz. Non, j'écoute la musique forte. Attends un peu. Il est le même là dans son. C'est pas parce que je chauffe de même. C'est parce que c'est bon pour les cailloux. J'écoute la musique forte parce que j'ai eu hey, j'ai l'air d'un malade mental. Moi, là... Pepper. À chaque fois, tabarnak. Ben oui, mais faut baisser le wattage. C'est quoi le wattage? Sacrement. Chris, il voit plus de l'œil gauche. Ah oui, mais t'as-tu plugué ça sur la prise d'une sécheuse, toi, Chris? Ouais, c'est le modèle 240 volts. Mais aïe, j'ai mal à la tête. Cancer. Ah, c'est quoi que je voulais dire? On parlait de quoi? Douche. On va finir là-dessus. Mais non, on finit pas là-dessus. Là. Non. On va faire du montage. Finis avec l'anxiété. C'est quoi je l'ai dit, l'affaire de douche? C'est quoi je l'ai dit, l'affaire? La question de pacing, ta podcast-là, pour juste... Tabarnak, j'ai oublié. Commence avec la crotte, mets le douche au milieu, finis avec l'anxiété, la mort du père, tout le monde braille. Non. J'ai longtemps eu un toc. J'écoute ma musique forte dans l'auto parce que je m'étais dit le chiffre, puis là, c'est plus ça, là. Mais le chiffre que j'ai, mon volume, mettons, je roule mon volume à 32, ben je vais décéder à 32. Fait que je mettais tout le temps ça à 47. Hey, ça, c'est une mauvaise excuse pour écouter du 50 Cent trop fort, là. C'est un très bon album, Get Rich or Die Trying. Mais je pensais que t'aimais les chars. Je pensais qu'on avait peut-être plus de points en commun. Tu sais, je suis un gros fan de sport, de hockey. Ouais, mais c'est PB qui m'a dit, en voyant ma déco chez nous, il a fait un côté très douche. En même temps, je sais pas, je comprends pas. Inacceptable. De quoi ça? C'est Guy Lafleur? C'est Bobby Hull, qui est un des meilleurs joueurs de hockey de l'histoire. Il est autographié. Puis, il a marqué combien de buts il a joué? J'ai aucune idée, je sais pas c'est qui. Mais t'as une peinture de lui. Je l'ai gagné parce que j'étais le meilleur scoreur de mon équipe Pee-Wee. Moi, tu te rappelles, là, quand je t'ai dit que t'étais douche, c'est quand je suis venu ici et que j'ai vu que t'as ça. Puis t'as le gros corps de Michael Jordan qui est en arrière là. Es-tu encore là? I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I failed over and over and over again in my life, and that's why I succeed. C'est super beau. T'as une phrase de Tony Robbins dans ta chambre. Tony Robbins. Ça, c'est un peu douche. Attends, mais tu sais, même ça, tu sais, je veux dire, man, c'est ma tante de Magog, mais sportif, là. Ben, c'est genre le monde qui rentre, qui a une photo de Wayne Gretzky, pis you miss 100% of the shot you don't take. Ben oui, je comprends, là, mais tu sais... Je suis peut-être à mon oncle de Mascouche. T'es douche. Ouais, ok. T'es douche. C'est pas grave. Ah ouais? T'es douche. C'est peut-être pour ça, je lis pas de livre parce que je pensais que j'étais TDA, je suis juste douche. Ah! C'est quoi la phrase de Tony Robbins? Elle est bonne. La phrase de Tony Robbins, c'est « Whatever happens, take responsibility ». Peu importe ce qui arrive, prends responsabilité. Alex! C'est vide, man. Chris, tu magasines ça au Home Sense, ça se dit que c'est... Ah, pour vrai, oui. Home Sense. Tabarnak! Je suis pas venu, je t'ai pas invité pour me faire insulter. T'es pas venu chez nous! M'insulter! Hey, nul n'est prophète dans son pays, qu'on dit. Tabarnak. On finit tout ça là-dessus? Non. Hey, moi, j'ai les poings serrés depuis... Ça fait 1 heure, j'ai les poings serrés. J'espère qu'on va arrêter de cadrer là, parce que Les relations amoureuses, t'en as pas parlé finalement. Ben oui, mais où c'est que tu t'en vas avec ça? Moi, je le sais exactement. Où c'est que tu t'en vas avec ça? Là, faut qu'on commence le podcast là. Ok, parfait. On vient de se réveiller. Oui. Chuck, annule ton après-midi. On part! Let's go! Après ça, il dit qu'il est pas douchebag. Tabarnak! Je suis pas douchebag, j'ai été au Beach Club 4 fois l'été passé. T'as dit que t'es 4 fois? Mm-hmm. Mais t'as besoin de preuves? J'étais un fan de musique. Oh my god! Et ben, je suis un fan de musique et je dis pas ça, ça se dit pas. Non. Allô? Oui, dis-le, on le je suis un fan de peau. Est-ce que tu te rappelles la fois où... Le bronzage. Est-ce que tu te rappelles la fois où
tu m'as écrit on sort-tu à soir, puis là, j'ai dit après mon show on se rejoint, puis tu m'as écrit en blague, t'as écrit oui en blague. Oui, j'ai tellement envie d'aller voir de la belle chatte ou quelque chose comme ça. Mais lui, moi, Pepper, ça me fait tellement rire. Je le print screen, puis je le mets dans mon story Instagram et je le tag. Il fait juste me taguer sans aucune. Voici ce que mon ami dit en blague. Je l'appelle pas une minute après. Man. Oui, c'est ça. T'enlèves ça? Super drôle. Hey, on va aller voir si c'est de la belle chatte fraîche. Genre, il efface pas mon nom. Il me tag Alexandro Biz en grosses lettres. J'ai le goût de voir de la chatte. Ouais, on donge. C'est tellement. Chatte fraîche, de toute façon, t'avais dit. C'est un bon indice de savoir si tu penses que t'es douchebag ou non. Si t'as vu le film Fire Festival pis que t'as pensé que c'était un drame, t'es un douche. T'as pensé que c'était un drame parce que c'était un gros festival de douche que juste c'était un drame total. Ouais, si t'as eu de l'empathie pour... Ouais. C'est parce que quand j'étais jeune au secondaire, j'aurais aimé ça être douche. Ah ouais? T'étais quoi quand t'étais jeune au secondaire? Moi, j'étais skater. Moi, je suis full skater. Skater? J'étais skater. Moi, si je voyais quelqu'un avec des souliers de skate qui sont pas maganés, je faisais poser. Poser. Chris de poser. Ouais, t'es pas ce que tu crois que t'es. T'es pas ce que tu dégages. T'es pas ce que t'essaies de nous faire croire. Ouais, t'es pas ce que. Exactement. T'es pas un skater. Puis le gars, t'es comme peut-être juste. J'achète des skate shoes parce que c'est confortable. Mais nous autres, OK. Aussitôt qu'il y avait un skateboard, puis des souliers neufs, fait décoller. Ah ouais. Puis on intimidait, là, ouais. Ah ouais. Ouais. Moi, tu sais que moi, je me suis intimidé, puis à un moment donné, j'ai comme essayé de revirer la tempête de bord. Puis j'ai essayé moi d'intimider le monde. Ça a jamais marché. C'était tellement triste, là. T'as essayé de moins intimider? J'ai essayé de moi d'intimider les gens. Ben non. Non, j'étais pas capable. Ben non. Moi, ils me croyaient pas. Qu'est-ce que tu disais? Ben, j'ai à côté d'un casse, tu cherches tabarnak. Ah, mais pourtant, ça te va bien. Hein? Ben, je te vois. Le faire? Ben, t'étais-tu prime? Tout était mon genre de victime, là. Ah ouais? Oh. Ben, moi, pourtant, j'avais une hostie. Moi, j'étais le petit. Moi, là, je m'aurais. Me rencontrer, me serait dévissé à la tête. Ah, mais m'aurait fait va-t'en. Mais moi, j'ai tout ce que j'ai été, là, tu sais. Moi, j'ai beaucoup de misère à croiser des amis de secondaire, là, parce que, en fait, c'est. Mon secondaire, c'était mon anxiété qui parlait de tout, là, tu sais, je veux dire, qui gérait tout. Fait que tu fais. Hey man, c'est super weird là, le secondaire. Là. Pour vrai, là, sur quoi, c'est du monde qui vient voir mon show. Ils sont super gentils. En plus, j'ai des amis de secondaire que je n'avais jamais revus depuis le secondaire. Ils sont débarqués en surprise à mon show. Ils sont venus voir 8 personnes voir mon show sur le Mont-Pré-Rodage au bordel. Clac, ils viennent me voir après, tu sais, après l'heure et demie de show, on se parle, tout ça, puis on jase, puis ils font. Non, puis en dedans de moi, j'étais comme, je me sens tellement mal parce que j'étais sûrement weird, tu sais, je veux dire, j'étais tellement bizarre. Tu sais, j'étais tellement. Non, mais. J'étais fucké, j'étais pas tout là, je parlais tout seul par bout, j'essaie d'être drôle pour me faire accepter par l'humour, mais ce qui des fois souvent gossant. Là, non, mais il y a personne qui est à son paroxysme là, à l'école de. Non, si t'as atteint ton paroxysme au secondaire, c'est d'une tristesse consommée, là, mais je veux déjà dire... au secondaire, tu sais pas ce que paroxysme veut dire, tu sais, tu comprends. Yes! I'm fucking funny. Mais je pense que c'est ça. Tu vois, ça, c'est douche. À quoi ça bouteille d'eau de même. Attends, mais tout est douche à ta dernière scène, là. Ah, wow. I'm fucking funny! Mais l'école secondaire, c'est un passage qui fait beaucoup de bien par moment, mais qui aussi te. Ah, j'ai eu des bons moments. Je pense que c'est pour ça que je suis nostalgique. Ben oui, non. Parce que j'ai eu vraiment une belle enfance. Ah oui, t'as une belle. Ah, vraiment. J'ai été choyé, j'ai manqué de rien. Je suis tellement brisé, ici. C'est vrai ça ou tu essaies de faire un punch qui a pas marché? Non, en fait, je voulais retenir ce que j'allais dire, mais. Non, mais vas-y. Ah ouais, non, mais moi, c'est l'enfer. T'étais brisé? Moi, j'ai les meilleurs parents du monde avec une famille extraordinaire qui aime pis qui est tout ça, là. Moi, là, je m'en emmené, je me suis senti mal, j'ai vu une psychologue à secondaire 1, je pense, une psychologue la première fois. Puis j'ai dit, je suis pas supposé voir une psychologue. J'ai une famille parfaite. Je suis pas supposé être ici. Je suis bien entouré, j'ai des parents qui m'aiment. Tu te voyais-tu parfait? Ah non. Mais c'est ça le problème. J'ai mis le pied sur la terre, mais tu sais, ça, c'est une autre affaire. C'est ça, tu te comparais à ta famille qui était. On peut pas laisser cette phrase-là. C'est bien trop intense. Tout le monde te connaisse, là. J'ai mis le pied sur la terre, il va pas bien pantoute. Ben oui, mais intervenez, tabarnak! Je m'haïs depuis qu'on a coupé la corde. Hey, ramenez-moi là, m'en mettre ailleurs. Voyons, ça va. Mais non, c'est ça. Non, mais ouais, non, c'est ça, mais je trouve que. Qu'est-ce qu'on dit? Ben, on parlait de l'enfance, comme quoi j'ai eu. Moi, j'ai fait de l'anxiété. Moi, tu sais, à 11 ans, j'ai fait ma première crise de panique en pensant que je faisais une crise de cœur à 11 ans. Ah, ok. Ce qui est impossible. Qui est impossible. Tu frappes la jeunesse, là. Et voilà, fait que là, tu sais, j'ai une super belle enfance, mais l'anxiété a toujours été là. A toujours été là à partir de 7 ans que mon grand-père est décédé. Mais mon secondaire, je me sens choyé plus que brisé, mettons. Ouais.
Moi, je pense que c'était avant, là, secondaire, dans ça, quand je check, là, mettons, dans mon parcours, mais moi, l'anxiété à partir de 8-9 ans, mettons, tu sais, pas avoir des troubles d'anxiété, dans le sens, là. J'en parle beaucoup dans mon show, là, fait que, mais tu sais, je veux dire, ça a commencé là, mais on savait pas à ce moment-là que c'était de l'anxiété, là, tu t'avais aucune idée, tu sais. Oh, mais, moi, tu sais, je faisais de l'insomnie à 8 ans, là, tu sais. Attends, j'ai compté ça l'autre jour. Asti, j'ai fait un fret. Tu sais, des fois, là, tu comptes des affaires puis tu penses que parce que on est dans l'humour, tout passe, là, tu sais. Puis je comptais que moi, je dormais fucking mal quand j'étais jeune. Et ce que je faisais, c'est que même en hiver, je dormais toujours avec un ventilateur parce que j'ai toujours eu chaud. J'avais vraiment chaud. Fait que je dormais avec un ventilateur. Puis ce que je faisais, le froid t'amène, tu sais, donne le goût de dormir un peu. Fait que j'allais me mouiller à la face. Je me mouillais tous les cheveux comme si je venais de sortir de la douche. Je venais me coucher sur mon ordinateur. Je venais me coucher sur mon lit, vraiment. Je venais me coucher dans mon lit. Je partais mon ventilateur au max à 2 pouces de ma face. Je me mettais en genre de semi-hypothermie. Ok, je viens de comprendre où tu t'en vas, là. Fait que, à tous les soirs, j'allais mettre sa fine ligne, l'hypothermie. Les lèvres ben bleues. Ça apporte en train de siffler pendant que Jack il coule. En plus, je me rappelle que mon père était rentré pis il a fait ouais non fais pas ça. Je dis ben là qu'est-ce qu'il y a? Il dit ben tu pourrais pas il y a du givre sa poignée. Dans la maison fait 23, il baisse ça à 10. Parce que moi je sais pas quand avoir aucun chauffage. Le chauffage ça me fait mal au sinus. Fait que je fermais mon chauffage. Oh mon Dieu Seigneur. Ok, toi tu te faisais taxer à l'école là. Pas tant, mais un peu. Ça va, on t'appelait ça à la croûte parce que t'as tout croûté ici. On disait, hey, la croûte, va me chercher une frite. C'est juste des jokes de gros que j'ai eu. Mon enfance. Ah ouais? Ouais, juste des jokes de gros. J'ai jamais eu. J'étais pas si gros, mais tu sais, j'ai des jokes de gros. Moi, des fois, j'ai voulu prendre du poids, c'est ça mon problème. Ah, ta gueule, tu dis pas ça un gros. Ah, excuse. Ah, j'ai raté. Je voulais comme faire comme moi aussi, j'ai un problème de l'autre bord, fait qu'on peut se rejoindre au milieu. C'est pas un. Tu sais, moi, le style mince qui fait, je sais, man, moi, je peux manger trop poutine par semaine, je prends pas de poids. Ben oui, mais tu sais, honnêtement, je vais être violent, là. Je suis désolé pour toi, mais je vais être agressif, ça va se virer contre toi. Puis ça, rendu là, c'est plus ma responsabilité, c'est toi qui cours après. Et tu fais vanter que tu peux manger de la poutine tous les jours, tu prends pas de poids. Je mange des carottes, ça mange en graisse. Tu sais, à un moment donné, je gère tes affaires un peu. Là, t'es mangé quoi, les carottes? C'est sûr que si t'es rentres dans le Nutella. Regarde, moi, j'ai toujours dit, ce qui est frit, là. Ce qui est frit goûte meilleur. Le gars, il s'achète pour 100$ de légumes, Christon en friteuse. Yes, sir, d'abord, 8 portions, 8 portions. Alright. Un sac de carottes, 3 dips différentes, je me tente vite. Pepper, c'est le seul que quand il s'achète les gros cassois à 30$ avec le dip au milieu, il reste plus de dip, mais plein de légumes. Excusez-moi, est-ce que peux-tu pas avoir plus de dip? Hey, pour la fin, est-ce que t'es au courant de notre nouveau segment? On finit tout le temps le segment sans filtre. Bouh! Hey, man, j'ai-tu? J'ai même plus mon affaire parce que tu préparais ton gag. Je l'ai vu dans tes yeux. Non, je t'écoutais. Je pensais que Chuck te faisait des signes. Je suis capable. Je t'écoutais. Mais moi, te répondre une fois que m'avoir écouté l'enregistrement. Mais faut finir ça parce que Chuck s'en va. Mais hey, alors, mais Pepper, oui. merci. Pour être honnête, la fin, j'ai un peu pas écouté parce que je voulais faire ma joke de moi. Mais merci d'avoir. Non, mais pour vrai, revenons à la dépression. Ouais. Non. Finissons sur un down. Mais aie confiance, le monde aime ça. Ah, ok, là, je veux pas. Non, mais là, c'est pas si on n'a pas. Tu viens pas ici, puis on parle. Ouais, non, mais ça, j'avoue que là, tu sais, c'est un inside, mais là, devant les autres, ça fait très. On passe nos étés à Laval. Il y a des gens qui avaient des poignées de main, puis on s'en était fait une. Non, mais ça a fait du bien. Ouais, mais c'était ça, c'est que. Money on my man. Je sais pas d'où ça vient. Attends, toi, c'est quoi j'ai dit tout le temps quand je. Busy on my man, busy so fine. C'est ça que je chante. C'est ça? Non, c'est busy. C'est busy on my man, busy so. Ah, il faut là me coucher, je suis désolé. Mais merci, on va se faire. Merci à toi, mon loup. C'est quétaine, ça. Merci d'avoir été là. Je sais pas, Gaulis. Hey! Merci, c'était le fun. C'était le fun. Là, c'était down, hein, mais on est super le fun. Non, mais tu parles pour des gens. Tu parles au nom des gens. Attends qu'ils le disent. Qu'ils l'écrivent. Le show le plus lourd. Pepper, où peut-on. On peut te voir où? Faut voir dans tout ce qui est ligne anti-suicide. Je suis là pas loin. Tout ce qui est. Tout ce qui est revente de narcotiques. Je suis pas loin aussi.
ouais, je vais te rire moi-même. C'était ce petit podcast-là. M'envoie mon nom sur une roche dans pas long. Pardon? C'est une pierre tombale, ce gars-là. Je suis content de faire un texto, là, j'ai ma commande de béton concrete. On va me faire des beaux souliers. Mais non, ta question, c'est quoi? Mais non, mais regarde, m'en répondre pour toi. Facebook, Mathieu Pepper. Facebook, Instagram. Plein de nouvelles choses, là. Ici, la Terre était ronde, si les gens n'ont pas vu ça. Ah, je voulais en parler pendant le podcast. Mais non. Mais rapidement, tu peux le plugger. Ici, la Terre était ronde, c'est un genre de talk show. Dans le fond, c'est une formule talk show où est-ce qu'au lieu de recevoir des invités pour plugger leur shit, faire une entrevue sur leur dépression ou l'anxiété, ça intéresse personne. Fait qu'au lieu de faire ça, ce que je fais, c'est que je reçois mes chums de gars et de filles qui viennent faire des blagues et c'est hilarant. Et d'ailleurs, t'es un des coups de cœur de la saison avec ton personnage, Roger Tugnut. Merci, tu m'as donné confiance. On parlait de la confiance tantôt. Tu m'as donné confiance de continuer de faire ce personnage. J'étais tellement content. Quand on a sorti sur la Terre était ronde, puis comme 2 semaines après, t'as commencé à tourner des nouveaux Roger Tugnut, j'ai fait Colin, c'est ça qu'il fallait. C'est tellement un personnage qui m'a fait très même dans celle-là. Là, man, la joke sur Charles Hamelin, là, vous irez voir, mais la joke sur Charles Hamelin. Il m'écrit, j'étais content. Un athlète olympien m'écrit. Son frère aussi, qui est olympien, il est gros fan de podcast. J'ai quand même dit, je me crossais sur ses fesses. Ouais, absolument. Mais là, c'est en personnel. Ça t'appartient. On fait en bois. Mais, et si la Terre était ronde, c'est félicitations. Je te l'ai déjà dit, mais là, je vais le dire en ondes pour avoir l'air. Je vais peut-être en faire un live. Ouais? Ouais. Là, je le dis là, je regrette peut-être de le dire, mais je vais peut-être proposer ça dans un festival cet été pour le faire live, me péter un trip. La production coûte beaucoup trop cher pour le faire. Mais là, avez-vous, parce que là, on peut payer 5$ puis on l'a. Il y a 4 épisodes. C'est du pay-per-view dans le fond. Ouais, tu peux aller voir le premier épisode gratuit pour voir c'est quoi. Sinon, ça coûte 5$, 4,99$ pour les 3 autres épisodes. Il y a 4 épisodes en tout. Puis c'est un beau trip dans le fond, tu sais, c'est un trip de chum. Puis ça se partage bien. Band. Oui, pour une plateforme payante, ça va super bien, on est vraiment contents. Moi, je veux toujours qu'il y ait plus de monde qui voit ça, tu sais. Fait que on va mettre le lien. C'est trippant. Sinon, plein de projets web aussi, on a le FIF. Toi aussi, t'en as un projet web en ce moment qu'on attend des nouvelles. Fait il y a ça, mais sinon, le best pour moi, c'est vraiment Facebook puis Instagram. Sometimes I make funny stories and everything. And, I think people kind of like that. And, doing my stuff and being right there for my people. And, mais oui, sinon, puis aussi, MathieuPepper.com, parce que je suis en pré-rodage d'un show, je fais partie de Julien Lacroix. Partout dans le Québec, je me permets d'aller faire des petits spectacles ici à gauche, à droite, dans différentes salles. Et on a beaucoup de plaisir avec ça, on s'amuse. C'est dans le sens que, oui, c'est correct le travail, mais il faut s'amuser. Et ça, je le fais de plus en plus. Je te déteste. On peut t'entendre à C'est quoi aussi, 96.9? 96.9, c'est quoi? C'est écrit un t-shirt juste aller au magasin. Avec ton nouveau jingle? Oui. T'as pas aimé ma joke d'aller au magasin pour les t-shirts? J'ai pas entendu. C'est quoi? Tu veux un t-shirt? J'allais au magasin. On m'a fait plaisir. Excuse parce que tu parlais pendant que je parlais. Super impoli. Mais c'est une bonne blague. Ouais. On fait tirer le 7e appel. On fait tirer le 7e appel. Puis on dit, allez, quel magasin aller pour acheter le t-shirt? Merci. Mais bref, voilà. Fait qu'on peut t'entendre aussi à C'est quoi. Puis, pour ma part, j'aimerais remercier Addison Electronic, qui est notre commanditaire, qui nous ont commandité. On a un mixeur. Chuck, ses écouteurs, ça vient de là. Ils m'ont donné un H4, les pieds de micro, le câblage, tout ce que... C'est donné ou... Ouais, c'est donné. Ils nous ont fait une commandite. Wow. Puis là, ils ont sorti une web-série, Addison, avec Anthony Montreuil puis Dave Morgan. Allez voir ça, je vais vais laisser le lien. Je le dis vite fait, ouais. Mais bravo, parce que c'est du placement, on appelle ça c'est pas du placement de produit, là. C'est de l'incorporation, en tout cas, mais je me rappelle pas c'est quoi le terme exact. C'est du... c'est l'intégration de produits. Ouais, c'est ça. Fait que c'est une publicité qui est en contenu fictif, contenu original fictif. C'est fou raide. Mais c'est intelligent, ça leur a coûté une fortune. Je sais combien ça coûte, on a les affaires de même, mais si la Terre était ronde, on l'a bien vu. Ça leur a coûté une fortune. Ils ont pris le temps, ils ont été chercher des bons talents, ils se sont amusés avec ça. Ça a l'air d'avoir été un trip de fou, là. J'ai pas parlé aux boys, là, mais tu sais, genre, j'ai vu les comme une chose de coulisses. Attends, ils ont fait le lancement au Club Soda. Ils ont fait ça en grand, là. Ils ont vraiment été cool, bravo à Addison, d'investir dans du talent, dans le fond. Au lieu de faire une petite pub cheap, là, comme Brouet Martineau fait. Là, ouais. Ben voyons, Carole, on aurait besoin d'une nouvelle table. Non, mais tu veux toujours des nouvelles tables. Le petit-fils du grand-père qui a parti ça. Le petit-fils du grand-père. Ben, tu sais, il y a le grand-père, le père, après ça, le fils, qui est rendu à la tête d'Addison. C'est un fan d'humour. Ah ouais, ok. Fait que je l'ai rencontré à une soirée, justement, puis il a fait, hey man, j'aime bien ce que tu fais. Puis j'ai fait, hey man, moi, Addison, c'est un de mes magasins préférés. J'allais là, puis je disais,
Ouais, j'ai déjà acheté des plaques de Switch. Ouais, c'est ça, Tu sais, là, j'allais voir les DJ. Attends, moi, je reviens avec 3 paires d'écouteurs. Genre, tu sais, c'est ridicule. Là-bas, il y a du stuff. Tu sais, le As-Seen on TV, là, comme au Canadian Tire. Ouais. Mais tu sais, les affaires que t'as vues à la TV, là, Ouais. eux autres, ils sont under price un peu, parce que personne. Donc, t'as ça. Il amène les poches. Il amène les poches. T'es en train de sauver de l'argent. C'est quoi ce personnage-là? Cette bouche-là, mais quand tu fais ça, j'ai le goût de l'embrasser, cette bouche-là. Hey, moi, pour ma part, alexandrebisaillon.com pour mes billets de spectacle en rodage Hey, c'est vrai, ballon. on n'a rien parlé, Biz. De? Tu fais ton rodage ballon? Ouais, ben je le start là en mars, parce que je l'ai fait une fois au medley, mais là, je pars Québec, Dieppe. Puis, non, mais Valleyfield, tout le kit, Trois-Rivières, c'est ça, bref, Saint-Eustache. La petite église, tu fais ou. Non, je m'en vais au Patriote. C'est ça, c'est mon rappel là, d'aller au Patriote. Là. À chaque fois qu'il dit Patriote, il y a un courriel pour lui dire de. Puis sinon, c'est ça, abonnez-vous également. Ben, je vais laisser Chuck dire ça. Sinon, j'ai d'autres projets en développement que je peux. Bon, ben, j'ai le FIP, j'ai un projet aussi. C'est cool, ça, que pour je peux pas parler. C'est le fun, ce projet-là. Merci. Puis, c'est ça. Je continue. Je pense que je vais aller écrire un one-man show. Là? Ouais, là, sur l'anxiété. Ouais, ok, attends. Ça m'a donné le goût. Non, pour pitcher, là, je travaille sur un projet pour le ZooFest, là, fait que je vais peut-être avoir. Merci encore, hein. Merci à toi, Chuck. T'as-tu quelque chose à dire? Chuck, le mot de la fin? Ouais, merci, Parce Mathieu. qu'il faut que tu partes. Ben oui, c'est sûr faut que je parte éventuellement, mais non, merci pour moi, Mathieu. T'as parlé de ton père, puis moi, j'avais pas entendu parler de l'histoire, j'avais pas écouté le sous-écoute avec ça. Fait que moi, ça m'a beaucoup touché. Puis tu sais, vraiment, je pense que c'est une histoire assez fucked up que t'as vécue. Mais avant tout, je veux juste dire comme, tu sais, quand même, bravo, tu as réussi à quand même surmonter tout ça. Puis j'imagine que tu t'en es pas encore, tu sais, tu vas jamais t'en remettre vraiment, mais quand même que tu as remonté ça puis que tu as continué à travailler sans relâche, je trouve ça, je suis bien admiratif de ça. Fait que merci. Vraiment fin. Pour vrai. Puis vous avez après ça rentré dans des sujets plus dark, puis moi je m'attendais pas je m'attendais pas à ce qu'on descende aussi là-dedans, mais au moins on est revenu en force après, puis vous avez parlé d'affaires un petit peu plus légers après, mais ça fait vraiment une petite entrevue parce que vous avez fait des sujets qui étaient vraiment très profonds puis je pense que c'est le podcast que j'ai le plus ri depuis le début de Répète pas ça. Fait que genre ça a été un esti oh oui. C'était une esti de montagne russe. J'ai ri fort. Ouais, ça paraissait un petit peu. Peut-être pas, là. Je suis très subtil. Anyway, je voulais juste dire merci beaucoup, Mathieu. Puis là, je vais m'adresser un petit peu aux gens sur Patreon et les gens qui nous écoutent en fait sur YouTube. Merci beaucoup de nous suivre. Merci beaucoup d'être sur Facebook, d'aller nous partager sur les différentes plateformes. Merci aussi pour les gens qui sont revenus sur Patreon. On apprécie énormément. On est en train de recommencer, de repartir la base, la machine, tout ça, mais ça roule, ça continue à rouler. Fait que merci de partager et de mettre toutes les étoiles et de nous encourager et de passer le mot. On l'apprécie. Très cool. Merci, c'est un autre épisode de Répète pas ça. Et abonnez-vous à notre chaîne Patreon, genre de belles nouvelles à vous annoncer. Je vais le dire, on va sortir les t-shirts de piquer justement. Tu me sortirais la phrase de piquer la crotte aux 3 places ou je vais sortir ça, two butterflies on an elephant, puis justement le t-shirt de Sai. Faut que je le dise parce que sinon je le ferai pas. Donc je vais sortir les t-shirts. Tu vas sûrement faire un t-shirt avec piquer la crotte? Oui, ça c'est sûr que oui, c'est sûr et certain. Mais on a déjà le two butterflies on an elephant. C'est Sarah Bean qui fait ça. Une artiste exceptionnelle. C'est sûr que tu la connais. Sarah Bean. Sarah Bean Rock. OK. On va checker ça. Elle est fucking bonne. Je vais mettre son lien également. Tu fais un dessin, genre? Ouais, on a. pas demandé de dessiner un étron? Ça va être un étron avec. Je pense qu'il fait de l'acupuncture. Bref. Bon, on se laisse sur le rire contagieux de Pepper. Merci infiniment. Merci, mon chum de gars. Merci à toi. Ciao!